bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien. Aujourd'hui, vendredi, fin de semaine, évidemment, vous avez envie de mourir. Vous avez envie de vous étaler dans votre lit pendant 2 jours, d'aller regarder Squid Game comme tout le monde, parce que si vous ne l'avez pas vu, vous avez raté votre vie. En tout cas, c'est ce qu'il dit sur Twitter. Moi, je m'en fous, je ne l'ai pas vu non plus. Twitter, c'est la vie. Bien connu. Eh ben écoute, Twitter, je l'ai pas eu pendant 12 heures là, parce qu'il y a eu un bug chez Orange. Eh ben, du bien j'étais comme aussi. ça. Non, ah oui, j'allais dire ça fait du bien. Ouais, Ben, ça fait du bien quand tu l'as décidé. ouais c'est vrai. Voilà. Et quand t'as pas du tout Quand t'es décidé de couper et que t'es en mode oh, j'ai des choses à dire, c'est gênant. Comment ça va, Chrono? Écoute, depuis mercredi, ça va super. Depuis, c'est vrai qu'on s'est vu mercredi. Oui, ça va. Depuis mercredi. Eh ben, ça va très bien. Très joli t-shirt. Merci, merci. Ça, typiquement, voilà, ça, il faut le voir. Voilà. Sur Netflix. Ah oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait. À voir, je confirme. Très bon. Ça va, Chrono? Bah ouais. je te sens. Non, Il est cueilli. T'es ailleurs, là. la T'es ailleurs. cueillie. C'est Ouais, quoi, ouais, c'est- non, Tu viens de j'étais- recevoir les impôts et Non, qu'est-ce non, qui se passe non, pas du tout. C'est juste que je suis parti, il fallait que je prépare toutes mes affaires parce que ce soir, enfin, dès qu'on a fini le JDA, je prends ma voiture et je pars en week-end, quoi. Donc, il fallait que j'ai tout préparé avant. et Le mec du coup, peut partir. il a en tout week-end. préparé. Le quoi Ouais, ouais. Je Le pense week-end qu'il part en week-end, mais c'est genre tu pars au Japon, quoi. C'est Non, non, je vais dans le nord. Dans le nord de va la France. Donc, ouais, Une heure mais et c'est demie, juste si que... t'as oublié un truc, tu reviens. Bon, on va éviter quand même, quoi. Donc, Pépé, voilà, comment mais ça sinon, va? Bah écoute, ça va, je cours toujours, je suis content d'être là, vraiment, parce que je pense qu'on a une émission encore, on va dire des trucs, mais de ouf quoi, non, je suis très content, vraiment. Tu portes des t-shirts avec des portraits de toi-même, c'est fou. Merde. C'est pas mal. Non, non, c'est bien. Je me disais, le fais pas, le fais Attends. pas, il y a Max. Je me suis dit, y a Max. ouais, Je cherchais le truc, j'ai quand même eu 2 il a secondes. Je me dis, il est un peu narcissique, Pépé, quand Je même. vois, je fais un petit chauve mignon avec un casque autour, je me dis ah, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Et je ne suis pas vert, monsieur. C'est vrai, pas encore. Pas Pas encore. encore. Comment va Mélinda? Elle survit. Non, ça va. Ça va, un peu Tu débordée. survis parce que Bah, tu viens de te taper c'est- la semaine La du semaine démon, d'Apple. des tests des produits Apple. Parce qu'en ce moment, c'est la rentrée et que pour nous, c'est intense. C'est chargé. Voilà. Non, surtout beaucoup d'Apple. Ouais, oui. Ma vie en ce moment, c'est un peu Ça se voit un peu sur manger le des plateau. Ça pommes. se voit un peu sur le plateau. En plus, hein, là, je suis à on côté est- de on est Jika, dedans, qui est quand voilà. même la On vient personne. foutre ma femme et ouais. mon fils, allez, tranquille. La personne Hop. qui est un petit peu aussi paumée que moi, on dira. Exactement. Toi aussi, t'en peux plus? Bah, quand c'est des produits, enfin, quand c'est des bons produits, j'allais dire des produits Apple, je tout de Bah, suite c'est un engagé. pléonasme, hein. Quand c'est des produits sympas, on est content de les tester, mais c'est vrai que bon, là, ça, on est bien En ce moment, chargé. c'est un peu la charge. Hein. Ouais, On en a ouais. parlé, hein. Ça va être un peu le sommaire de l'émission. Ouais. On va raconter plein de choses. Pépé. Non, mais non, mais Il y a 2 VRP Apple sur ce plateau, c'est vrai. D'accord. Ouais, enfin, deux et demi avec Pépé quand même. Hein. C'est Ravaillac cette affaire. Bon. Je ne commenterai pas cette affaire. On a laissé Voilà. les Android de l'autre côté, c'est pour ça. Ah non, mais attends, oh. En vrai, Regarde, tu vois. iPhone 13 Pro Max, hein. en vrai, Pépé est plutôt Mais moi, je neutre, teste. En vrai, il est pas. Mais tu crois si que moi je Apple. fais quoi, Pépé Moi, je déteste Je tout teste. ça. Genre, moi j'appelle avec. Ouais, c'est Je ça. veux savoir de quoi je parle. Évidemment, on va revenir sur tout ça, bien sûr, parce que la semaine dernière, on n'a pas pu le faire, mais on va le faire cette fois-ci. On va notamment parler aussi en long, en large et en travers de casques, parce que semble-t-il, il y a quelques petites nouveautés, notamment des technos qui n'étaient pas dispo avant, qui le sont maintenant, notamment sur les consoles, on va en parler. Et puis des tests, puis vous voyez autour de moi, j'ai des sacs, je me mephise, voilà, je porte des sacs aussi, des protections d'iPad, des enceintes, une chaise. Une Chaise. chaise. Ah oui. Une chaise gamer. Eh voilà, oui, que je vais alors, regardez. Regarde cette vous mise en présenter, scène. C'est non, Hitchcockien. incroyable. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Écoute, ça c'est pas forcément évident de présenter dirait pas une chaise gamer, hein, on des dirait trucs un peu imposants dans ce studio. Dans ce studio, on a un peu de mal quand même. Hitchcockien, c'est On là-bas. Elle est là-bas. on a essayé de trouver un moyen de vous le montrer. Voilà. C'est une alternative évidemment aux chaises qu'on vous avait montrées la dernière fois. On a Herman montré Miller. du Herman Miller. Bon voilà, je vous présente celle que moi j'utilise. Vous verrez si vous aimez ou pas. Comme ça, on en parlera. C'est pas non plus tout à fait les mêmes tarifs. Mais il y a peut-être une petite promo pour vous. C'est bien, tout le monde se régale. C'est énorme. Sur ce, actu de la semaine, jingle, on y va. Pépé. On commence avec moi, sans rigoler. Oh bah moi je lis le runner. Le runner, c'est quoi en premier que tu as? PP, officialisation de la Xbox Ah, mais ça, c'est en pour tout le Dolby monde. Vision C'est et open Dolby bar. Atmos. C'est open. Ah, ça, on en avait parlé depuis un petit moment déjà. Les gens étaient là, on sait très bien. Xbox, Dolby, il y avait un truc, on avait annoncé des moments où On c'est avait sorti. annoncé la bêta. C'est-à-dire qu'on avait fait un truc, une sorte de symposium où je sais qu'il y a eu des suicides, et on m'a dit, hein, des trucs Il y incroyables. en a eu 3, a priori. Plusieurs. Désolé. Et là, en Les mecs effet. sont fiers, tu sais. Non, mais attendez, je me fais hacker tous les soirs en pensant aux conneries que je raconte. Donc le truc, c'est que là, ils ont officialisé. C'est-à-dire que ça fait un petit moment que ça
fomenté. Et qui officialise dans ces cas-là? Bien, c'est Xbox et Dolby qui disent voilà, maintenant on vous l'a dit, et bien maintenant vous l'avez. Ça marche. Ça fonctionne. Alors c'est une sorte de rappel, c'est la piqûre finale qui vous dit que voilà, les Xbox Series X et S sont désormais officiellement compatibles avec le Dolby Vision et le Dolby Atmos, c'est-à-dire pour le gaming, hein, la partie. Donc, ce qui fait de ces consoles les premières, Max, vous baillez beaucoup, ce qui fait de ces consoles les premières. Écoutez, vous vous retenez de bailler quand je parle, ça me Mais c'est pas toi, c'est tout le monde. Ça me déconcentre On est beaucoup. vendredi, j'ai fait 25 heures de live dans la semaine, laisse-moi bailler, wesh. Mais Ça va? on se croirait vraiment. Oui, alors, mais vous savez, avant de me décontenancer, il faut quand même la limiter loin. Tant qu'on tant qu'on ne me voit pas à la caméra, ça n'existe pas. C'est vrai, mais c'est la magie de la télé. Non, mais j'ai eu peur, en ouais. fin de compte, de vous dénoncer sur ce C'est coup-là. vrai, Je c'est sentais le truc venir, c'est pour moi, c'est gratuit. T'inquiète pas, tu me passionnes comme toujours. Rien n'a changé. Bon. Alors, les Xbox sont donc compatibles officiellement. Alors, le truc, c'est que ce qui est annoncé en plus par Dolby et Xbox, c'est que le fait qu'il y ait une compatibilité Dolby Vision ainsi que Dolby Atmos, c'est donc les premières consoles qui le font au monde. Alors, c'est en plus, bien sûr, compatible avec le VRR, LLM, ça ne nuit pas tout le reste. C'est à l'intérieur du package. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir avoir. Alors, il y a 100 titres. Alors, attendez, je refais avec moi. 100 titres qui sont annoncés comme étant Dolby Vision qui vont se pointer, dont 10 déjà existants, donc fonctionnels, on va dire, d'après les informations américaines. Alors, il faut savoir, moi, j'avais interrogé Dolby au moment où je dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un titre qui est en un jeu qui est en Dolby Vision. Me dire, alors, c'est tout un process, il faut d'abord le penser en Dolby Vision quand on va le créer, il faut les outils. Alors, le truc, c'est que justement, Dolby dit, nous, on donne les outils aux créateurs pour qu'ils permettent de créer justement en HDR Dolby Vision pour avoir comme ça, si possible, la meilleure image possible. On va rappeler rapidement le Dolby Vision où tout le monde sent ouh papa. Oui, toujours des Dolby Vision, c'est Ah, ne parle. Par pitié. Vas-y, chrono. Ça m'est déjà arrivé de t'interrompre et que tu me fasses la fermer, alors dis-moi pas parle. Il y a une ambiance là. Ah, Pépé là. Des missiles. Au revoir, Pépé. Vas-y. non, mais c'est avec amour que je dis ça. Non, en fait, c'était juste pour. Alors, j'avais une petite remarque complémentaire par rapport à ce que tu viens de Avec grand dire. plaisir. C'était justement quand je suis allé voir Dune et que j'avais été invité par Dolby, il y avait quelqu'un qui. Alors, à part partir sur le débat, IMAX, Dolby Vous Vision. avez hein. vu sur Twitter. Ah ouais. Mais Non, j'ai attends, répondu tu l'avais. en plus. mais en fait, ça n'a rien à voir ce que je vais dire pour le pardon. coup. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait. Il y avait dans les hashtags de l'événement, il y avait gaming. Et moi, je me suis dit, mais déjà, qu'est-ce que ça fait là? Et en fait, quand il y avait le monsieur qui est en charge de la partie gaming chez Dolby et qui, en préambule, est venu dire que justement, ils sont en train de faire des partenariats Le truc à dire. avec les éditeurs et que si jamais on a des questions vis-à-vis de ça, qu'on peut le contacter. Il a dit Dune, le jeu vidéo de 91 est compatible de Dolby Vision. Ah, mais C'est peut-être ça en il y a un fait. truc là-dessus. Voilà, ça, je t'interrompais juste là-dessus. Non, Après, c'est mais- une petite remarque sur un truc, c'est que quand tu sais, on a vu tout à l'heure sur Twitter le comparo standard HDR Dolby Vision. J'ai vu que ça avait fait beaucoup de bruit Oui. sur Internet et moi, ça me paraît un peu, tu sais, comme les comparos. Comment dirais-je, un tout petit peu poussé quoi dans les Mais tranchées. attends, Mais excuse-moi. il peut- je dis mon truc et tu me dis si On je dis une avait bêtise. Et je pense que je sais ce que tu vas Et dire. tu sais ce que je vais Mais dire, oui. c'est que ils doivent trouver un moyen visuel et clair pour que les gens comprennent ce que ça va leur apporter. Mm. Sauf que tu ne peux pas voir ce que ça va t'apporter déjà si tu n'as pas un écran compatible. Donc il faut Merci. trouver C'est ça, quelque déjà. chose Merci. qui va te faire te Je suis d'accord. rendre compte de ce que Mais ça prends ma donne, place. même si Sans tu n'as l'écran. pas les moyens de le voir. Donc effectivement, au lieu de te montrer ce que ça fait, on exagère ce que ça ne fait pas. On C'est-à-dire, on met un procède. filtre sur une image Grisâtre, normale. Ouais. Et comme ça, tu vois ce que ça va te donner, ça te donne une idée. Même si effectivement, en fait, pour le voir, bah, il faut l'écran, il faut la source, il faut le machin. Voilà. C'est l'idée de base, il faut les outils, c'est-à-dire on va créer, on va pouvoir faire de la post-prod en Dolby Vision. Donc les ingénieurs de Dolby ont dit, bon, quand je les ai dit, on peut aider des créateurs, des studios à travailler donc le HDR, donc le Dolby Vision c'est du HDR, il ne faut pas les mettre à part, hein, le Dolby Vision fait partie des HDR. Donc on peut les aider à travailler pour avoir une colorimétrie en effet plus importante. Du coup, ce sont des outils qui sont intégrés au moteur de jeu. Est-ce que tu sais si, je sais pas, un créateur qui est sous Unreal Engine 5, il y a directement dedans les Alors, outils pour sortir. D'après ce que j'ai compris, les truc en outils, en effet, il y a de la post-prod et de la prod. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont intégrés à l'intérieur. Moi, on s'est entendu parler principalement de post-prod, hein. C'est-à-dire un Donc, moment où on crée
Et après, il faut traitement derrière. créer large, entre guillemets, et on crée, et après, on travaille en Dolby Vision en post-prod. Au cinéma, on ne tourne pas foncièrement en Dolby Vision, surtout si on tourne avec de la péloche. On fait de la post-prod derrière, où on met toute la plage. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est plus vibrant. Alors, bien sûr, il y a cette démonstration où on mettait, tu vois, c'est ce qu'ils ont fait dans les pubs, en disant on a plus de couleurs, on a plus de contraste, on a plus de luminosité. Alors, le truc qui est évident, c'est qu'il y a différentes catégories aussi de Dolby Vision en transcription. Tu as des produits qui vont, entre guillemets, à 1000 nits, donc 1000 candela, d'autres qui vont plus loin, donc les amplitudes sont différentes. Ça dépendra bien sûr de ce que les gens ont à la maison, mais il y a des normes. Et l'idée, c'est d'essayer de pousser pour avoir, entre guillemets, colorimétrie plus large, tout ce qui va avec. C'était l'idée de base. Voilà. Et pour compléter pour répondre un peu plus aussi à ta question, ce qui me fait me dire que c'est de toute façon de la post-prod et pas au moteur, c'est qu'on a vu des jeux sur Unreal Engine 4 notamment. Il me semble que dans la démo qu'on a vue, c'était Gears of War 5, enfin Gears 5. Et si ça avait été de base, entre guillemets, il n'y aurait pas eu que 100 jeux compatibles, entre guillemets. Ouais, non, mais Je pense qu'ils travaillent après. Ils ont les outils, tout simplement. C'est ça. Quand tu filmes, la plupart des films, tu fais en post-prod, après tu travailles avec les ingénieurs de Dolby, avec les outils, et tu crées. Est-ce que, selon toi, le gap entre du HDR et du Dolby Vision, qui est un genre de HDR dynamique, machin, est-ce que le gap entre quelqu'un qui a du HDR et qui passerait à la caisse pour acquérir un écran qui gère le C'est la Dolby question. Vision, c'est un gap aussi grand qu'entre le standard et le HDR tout court? Alors, le truc qui est important à savoir, et là... En gros, est-ce que ça vaut le coup? Non, mais le truc qui est important à savoir, c'est que le HDR dit classique, donc ce qu'on appelle le 10, que le HDR basique, entre guillemets, celui qu'on a connu en premier, il est statique, le PPR. C'est-à-dire qu'il va être... C'est un réglage qui est, entre guillemets, unique. Donc on a cette donnée au moment où on fait le mastering, et on va faire un HDR, il est unique. Le HDR 10+, ainsi que le Dolby Vision, ce sont des métadonnées dynamiques, c'est-à-dire que c'est chaque plan, sur chaque plan, on travaille la colorimétrie, le niveau de luminosité, et voilà, c'est comme ça qu'on travaille, sur chaque plan. Donc on peut, après, quand tu joues, avoir une différence de travail, c'est plus vibrant, parce qu'entre guillemets, tu travailles vidéo, ça le plan. Ça paraît utile quand même. Mais parce oui. qu'on a souvent des grosses différences de luminosité. Typiquement, tu joues Voilà. tu joues à un jeu de bagnole, tu passes sous un tunnel, Bah paf, c'est très très sombre. D'un coup, tu sors du tunnel, c'est très Et de lumineux. fait- Et là, ça va pouvoir s'adapter. Alors que sur du HDR, Oui, c'est moins évident. l'étalonnage se fait au plan le plan. Et de fait, j'imagine que, tu sais, ça me rappelle un peu l'amélioration d'image par intelligence artificielle, où quand c'est un film, c'est prévisible, on peut Complètement, l'anticiper. Quand c'est du jeu vidéo, ça doit être beaucoup plus compliqué, j'imagine. Donc, de fait, le travail en post-prod doit peut-être être différent, dans la mesure où tu ne peux pas anticiper un plan dans un jeu vidéo. Dans un quoi. monde ouvert, tu fais Voilà. comment quoi Enfin, Ah c'est- Donc, c'est intéressant. C'est l'idée de base, c'est-à-dire d'avoir un travail qui est plus précis. Alors, la réponse sur la question, parce que je l'entends du matin au soir, est-ce qu'en effet, si on a le Dolby Vision, on a un gap gigantesque? Parce qu'on peut se poser la question avec Netflix, où tu as des trucs qui sont Dolby Vision, d'autres qui sont HDR10, les gens ont pas. Le truc, c'est que techniquement, si on prend le white paper, le papier, le Dolby Vision va plus loin techniquement que le HDR10. Il peut monter en 12 bits, théorique, même en 14 au cinéma, il a un espace colorimétrique qui est très très large. Alors ça, c'est des possibilités, puisque Dolby Vision a été créé, je ne suis pas l'attaché de presse de Dolby, hein, mais j'ai beaucoup questionné les gars, il a été créé pour maintenant et pour le futur. C'est-à-dire qu'ils ont pris de la marge, c'est-à-dire qu'ils ont une quantification, enfin il y a l'espace colorimétrique et la profondeur des couleurs. Alors l'espace colorimétrique, c'est ce qu'on appelle le BT 2020, le REC 709, ça c'est les espaces, et à l'intérieur c'est la profondeur des couleurs, c'est-à-dire le nombre de couleurs, les teintes. Et c'est là où on dépasse théoriquement avec le Dolby Vision ce qu'on a avec le HDR 10 ou 10+ classique. Il va plus loin. C'est à la base un standard purement professionnel de salle de cinéma, ce que n'est pas le HDR10+. Qu'on a rendu grand public. Voilà, et le HDR10+ n'a pas été créé pour les salles de cinéma, il a été créé pour les séries télé ou bien pour les téléviseurs Samsung. Donc la différence, elle est là, c'est qu'on part sur des bases différentes et ce qui laisse de la marge. Ce que je trouve intéressant pour l'arrivée de Dolby Vision dans notre univers, le gaming, c'est qu'il y a une marge de manœuvre qui est importante avec les outils, puisque le produit a été fait pour être évolutif. Ça me rappelle Crysis, quoi. Quand le jeu est sorti, il n'y avait rien qui le faisait tourner, et ils étaient fait C'est ça, ils avaient prévu là. Il faut prévoir Attends, la enfin, il y a des remasters qui permettent de faire tourner. Il Pika, Ils tournent le- sur Switch voilà. maintenant, attends. Le Dolby Vision, est-ce que Normalement. tu sais si je peux avoir du Dolby Vision, par exemple, sur PC? Parce que là, on parle de la Xbox, c'est très sympa, mais on sait que Microsoft, surtout, eux, ils vendent du Game Pass à balle. Alors, Pas de console à vendre, hein, il y a des ruptures de stock de Ouais. partout. Est-ce qu'on peut, en ayant le Game Pass, profiter du Dolby Vision, du coup, sur ces jeux-là? Mais sur Écoute, PC? je suis pas le son, oui, maintenant depuis longtemps, Atmos, Dolby oui, Atmos, longtemps, oui. mais pour les sons, je sais qu'il n'y a pas eu de mise en avant de ces technos particulières sur PC. Donc, c'est un Et puis même petit point que des cette moniteurs console a de compatibles plus Dolby que le Vision, PC. des moniteurs compatibles Dolby Vision. Là, je me C'est les trompe télés, peut-être, mais oui, voilà, des C'est les télés. télés Mais qui sont sur visées, PC, hein. tu joues sur moniteur et des moniteurs compatibles Dolby Moniteur Vision. de- Là, comme ça, Ah, mais absolument pas. je dirais pas que je suis pas sûr. C'est qu'il les y ait- télés qui C'est sont parti visées. des 0,1%. Je joue sur un téléviseur. Et ce qui est fou, c'est que c'est les télés qui sont visées avec ça, c'est clairement dit. De toute façon, Dolby a expliqué, voilà, le gaming sur les téléviseurs évolue. Et en même temps, le plus grand fabricant de télé au monde, c'est LG. Samsung. C'est Non, ça, ça- leur Ah ouais, partenaire. Et ils font pas Dolby Vision. Ouais.
Ils sont Mais pas ils sont Dolby partenaires Vision. sur d'autres trucs, en plus avec Xbox, Ils mais pas sont- du tout là-dessus. quoi. Ils sont pas dans les téléviseurs LG, Samsung. ils sont Dolby Vision. Oui. Donc en gros, c'est pour ceux qui ont une télé OLED. Quoi. Non, c'est tout ce qui n'est pas Samsung. Tous les autres le font. Il y a que Tous Samsung. les autres le font. Ah mais non, puisque Samsung a créé le HDR10+. D'accord. Ils l'ont créé avec le consortium Fox, Panasonic et autres. Donc de ce fait, comme ils ont créé le HDR10+ pour ne pas payer les royalties à Dolby, pour pas travailler avec Dolby, du moins sur la partie vision, parce qu'ils travaillent avec Dolby sur l'Atmos, avec Harman. Donc de ce fait, ils ont dit voilà, nous on touchera pas au Dolby Vision. Alors ça fait que le plus gros vendeur au monde n'a pas de Dolby Vision, alors que derrière ça pousse de tous les côtés, Disney+, Netflix, le gaming, tout le monde pousse derrière sur Dolby Vision, parce qu'il faut quand même être conscient d'un truc, c'est que là, on est tous en train de parler de Dolby Vision, mais ça concerne combien de personnes réellement qui sont extrêmement Ça allait être ma question. dedans. Tu vois, Mélinda, tout le monde. Ça concerne combien de Moi- personnes C'est pas en beaucoup, général quoi. et combien de personnes qui ont une Xbox dernière génération, Oui. plus l'écran qui Non, va mais avec. Oui. c'est un super effet d'annonce. C'est très bien. Enfin, je veux dire, quand on t'a dit la console next-gen, en plus, elle fait du Dolby Vision. Mais en effet, moi, ma question, c'est avoir la console, ok, soit, faut que tu aies l'écran derrière. Après, C'est- l'idée, c'est aussi Le jeu de soit- dire, soit- c'est aussi soit cette compatible, course quoi. technologique face à Sony et de Ouais. dire, Bien sûr, mais ils l'ont annoncé il y nous, a des mois. Microsoft, on propose plus. Ils l'ont annoncé il y a des mois, ça, que Ouais. ça arrivait. Ça fait des mois, on le savait avant la console. Avant que la Et console ben là, sorte, ils que ça prouvent arrivait. qu'ils tiennent leurs promesses. c'est Là, pas mal. là, en gros, c'est dispo grand public. Mm. Et c'était pour les insiders qui étaient déjà équipés depuis un moment. Donc c'est très beau, mais c'est vrai, en effet, pour le moment, c'est un pur effet d'annonce parce que ça va concerner, enfin, je sais pas, dans le chat, combien de personnes Ah, je qui sais, vont je pouvoir sais. en C'est intéressant. profiter, Est-ce qu'on quoi. peut faire un sondage Ouais. qui Qui va pouvoir en profiter à la, Un voilà, équipement. qui va en profiter. Donc, qui a une Un Xbox série S À mon avis, il n'y a ou pas y en a X beaucoup. Et un téléviseur Dolby et un téléviseur qui a le Dolby Vision. Dolby Vision. C'est intéressant. Vous avez posé une question, je suis allé vérifier du coup rapidement. Donc j'ai vu, c'est vraiment un défrichage à l'arrache que j'ai fait. Et j'ai vu qu'il y avait en janvier 2020 un gars qui disait qu'il avait un moniteur PC compatible Dolby Vision et il demandait. Ça doit exister, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Quoi. Non, mais, C'est- non, mais je réponds à la question est-ce Ouais. que c'est uniquement dans les télévisions ou est-ce que ça existe sur PC? C'était ta question. Bah, c'est sur PC, c'est est-ce que c'est ta carte graphique qui gère ça Et qu'est-ce qui c'est est Windows compatible? Est-ce que apparemment. Windows gère Apparemment, Dolby c'est Vision Windows qui le gère de lui-même, d'après ce que j'ai lu très rapidement. Donc je n'ai pas vérifié quelques sources que ce soit, mais j'en ai lu sur 2-3 Peut-être que forums. les loulous savent. hein. Effectivement, Peut-être qu'ils le savent, Asus a les petits loulous, hein. Voilà, il y a des écrans Dolby Vision. Et Windows le rend Et le rend pourtant, compatible. Donc, sur PC, ça mais existe sur- déjà. Ils avaient sorti des écrans Alors, super chers, voilà. si je me souviens. Chez Asus, il y a les Pro Art, qui est un truc pro, enfin vraiment pour le graphisme. Et la créa, et des pour trucs, la voilà, créa, la ouais. créa, donc des Mais c'était moniteurs hors de prix. qui coûtent 2000, 3000 balles. Oui, Quoi. hein. Oui, C'est pas- sans doute. Pour jouer avec Voilà. sa Xbox dessus. Pour jouer, c'est peut-être un peu tout Mais c'est D'accord. c'est un super débat parce qu'on ne peut pas se mettre au milieu de l'autoroute pour arrêter la circulation. On pense que ça évolue. Si tu veux, J'essaie de comprendre la il y en a qui ont métaphore. essayé. J'essaie de comprendre la métaphore. Mais mais- non, mais la Mais attendez, métaphore. Ouais. Dans ma tête, j'ai un mec qui Attends. Ouais. Dans Bowfinger, tu vois, comme tu, ça. tu Eddie vois Murphy Pépé au qui milieu de fait ça. l'autoroute. Mais tu vois, le truc, c'est que on peut pas. On peut pas dire aux gens ça n'existe pas et tout, sachant mais qu'il y a une poussée fiévreuse. Il faut baliser le terrain, puisque je pense que moi, le monde du gaming, c'est vraiment un monde de gens qui aiment la tech, qui aiment Oui, que ça pour ça, évolue. ouais. Ils veulent la meilleure image, L'innovation ils veulent arrive la là, latence la plus courte, ils veulent les meilleurs PC, les meilleurs téléviseurs, les meilleures consoles. C'est un monde qui est quand même comme ça. Donc ils ont raison, moi je pense qu'ils ont raison de lancer le truc. Après, ça prendra du temps, et je suis d'accord avec Mélinda, à qui ça s'adresse pour le moment. Il y a 10 jeux. Hein. Voilà, Il y a 10 jeux. il y en a 10 qui sont. C'est peu pour le moment. Il y a une Et question. ça va venir. Il y a une question du chat. Je Ah pense oui. que ça fait plusieurs Les fois loulous. que je vois passer ça. Je pense que ça peut être intéressant pour toi, au moins que tu répondes. C'est Even Vibes qui demande ça. Est-ce que les dalles LCD ou OLED sont capables d'afficher du Dolby Vision? Alors, les dalles LCD ou OLED sont techniquement limitées à 10 bits. C'est-à-dire qu'on est en grand public, c'est-à-dire que le 12, on va vers les valeurs professionnelles, 12 ou 14 bits. Donc les dalles sont capables, alors c'est ce que je dis tout à l'heure, elles sont toutes différentes dans le nombre de nits qu'elles peuvent afficher. Parce que si tu parles de l'étalonnage Dolby Vision en laboratoire de mastering, c'est 4000 nits. On étalonne à 4000 nits, donc 4000 candela au mètre carré, c'est les moniteurs professionnels. Quand on est en grand public, on n'a pas ça. On n'a pas 4000, il y a des modèles qui On sont a sortis. quoi 1000, 1200 On a 1000, 1200, 2000, quelquefois chez Samsung. Mais ce battement de luminosité, en fin de compte, c'est un concept. C'est-à-dire qu'en effet, si le téléviseur est capable de faire 2000, il y a en même temps une sorte de battement qui existe à l'intérieur des 2000 qui font que c'est en même temps très lumineux, mais ça peut être... Comment expliquer ça? C'est extrêmement compliqué. J'ai peut-être une image, tu me diras Oui. si ça correspond. Vous voyez un spectre Voilà, le audio d'une spectre. chanson. Voilà. Mais en fait, en fonction du matériel que tu as, tu vois, ton spectre va être plus ou moins Voilà. étendu, tu vas avoir des pics, tu vas avoir des détails. Mais en Merci. fait, quand tu as du matériel dégueu, bah, ça va écraser le spectre, donc tu vas quand même entendre ta chanson, mais tu vas pas avoir les détails, tu vois. Tu n'auras pas le maximum du spectre, sachant qu'en effet, on est, et c'est là la différence avec certains autres HDR, c'est que tu as des possibilités, même dans le secteur pro, le Dolby Vision était créé pour atteindre des masterings jusqu'à 10 000 nits. C'est-à-dire que les moniteurs ne sont pas là, mais on peut le faire. C'est pour ça qu'il y a une marge de manœuvre. Le grand public, la réponse à la question,
oui, les dalles peuvent le faire. Oui, de l'OLED, même quand il a 800 ou 900 nits, il est annoncé Dolby Vision. Puisque dans ces 900 nits, on peut quand même avoir le battement de ce qui est vif et ce qui ne l'est pas. Il y a une limite, du coup, pour avoir la certification Dolby Vision, c'est qu'on Alors ça, s'il me la donne un jour, je serais content parce que j'ai posé la question 15 000 fois. Dire alors, la question que j'ai posée, parce que quand même, je joue la pupute quand même quelque part, j'étais voir. Alors est-ce que Tu empires chaque semaine. Sur les, non, sur les surnoms. non, mais attends. Sur les J'ai une très surnoms. mauvaise influence sur lui. Ouais, c'est clair. Non, Je ne mais vois que attends. ça. Vous devenez vulgaire. Pépé. Non, je sais pas que je deviens vulgaire, mais attends, le truc, c'est que j'étais les voir, je leur ai dit, attention les gars, est-ce que vous vérifiez les matériels qui sont labellisés Dolby Vision? Quand un téléviseur se pointe, il est marqué Dolby Vision. Est-ce que vous le checkez, vous, en tant que Dolby? Est-ce que vous vérifiez qu'il y a tout Non. dedans? Ils ont bien acheté la licence. Ils ont dit, il y a la licence, ils sont censés respecter nos données techniques. Alors Ouais. après, moi quand j'entends ça, je me dis, bon, laisse les gondoles à Venise un peu quelque part. Je me dis, oh là, il doit y avoir des trucs quand même qui sont olé olé. Mais tous les modèles que j'ai testés, parce que c'est quand même du haut de gamme en Dolby Vision, quoique il y a un téléviseur Xiaomi qui se pointe à 599 € qui est Dolby Vision. Hein, c'est 600 balles 600. Oui, c'est le Xiaomi. Q1E. Donc Dolby Vision HDR10+, et autres. Donc ils commencent à travailler. Donc les performances de la dalle, pour répondre aux questions des gens, c'est que vraiment la performance de la dalle, de l'électronique, va énormément jouer sur la retranscription du Dolby Vision. C'est-à-dire soit tu as vraiment un modèle La qui est- certification ne veut pas tout dire. Non, Ça dépend moi de- je ne peux pas m'avancer non plus à base de Dolby, mais je pense que ça ne veut pas tout dire. C'est-à-dire que vraiment les performances, luminosité, colorimétrie et autres, c'est marqué Dolby Vision, mais quelquefois j'ai eu des gens qui me contactaient en disant ouais, j'ai du Dolby Vision, l'image elle est sombre, elle est ci, elle est ça, et c'est très compliqué. En fin de compte, en grand public c'est compliqué. C'est pour ça il y a certains produits qui coûtent 2000, 3000, 4000. Combien t'as payé ton téléviseur? Bah 700 balles, je comprends pas. Non, mais c'est un peu ça. C'est C'est un indice. c'est un indice parce que tu vois les modèles que nous on a testés, même ici et autres, moi c'est des modèles qui coûtaient 2000, 3000, 4000. On se disait mais pourquoi tu fais ça? Ouais, parce que je sais pourquoi je fais ça. C'est parce que je sais très très bien ce qui va se passer au moment où on va leur balancer des signaux un peu différents, quoi. Des trucs qui vont réagir plus facilement, les processeurs, les dalles, et ça va aller plus loin. Cette Voilà. histoire de certification me rappelle un petit peu l'effet tout à fait contraire qu'avait Nvidia pendant longtemps avec les écrans certifiés G-Sync. Et ces écrans-là étaient très rares et Nvidia passait derrière pour vérifier à chaque fois. Et même quand ils ont établi une certification plus large avec les écrans FreeSync, Surtout qu'il fallait compatibilité. une puce À l'époque, Nvidia fallait la dans puce. l'écran pour que ça fonctionne. Ils ont Mais- fini mais par juste- dire oh, en fait ça sert à rien. voilà, mais justement, même quand ils ont levé cette puce en question, il y avait quand même des trucs bien spécifiques pour que ça puisse être certifié compatible G-Sync, quoi. Tout à fait. C'est un beau débat On dans tous les a cas. passé un long moment effectivement C'est un sur ça, beau mais débat, c'était merci. intéressant. Il y a plein de Content trucs à du dire coup encore. que Microsoft valide tout ça, que ce soit désormais totalement officiel, même si effectivement c'est plutôt un effet d'annonce qu'autre chose. Et Oh. peu d'entre nous vont en profiter. On a les résultats du sondage. Ah, je sais même pas, je l'ai pas vu passer, les petits loulous. Si on a, c'est cool. Si on n'a pas tant. Moins de 20%, c'est beaucoup. C'est pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. beaucoup. Bah ouais, Mais c'est c'est beaucoup. pour J'en ai pas. on a une audience qui est, Bah qui est ouais. technophile. Ouais. Ouais, mais même Les mecs c'est- sont là pour regarder le journal du Vraiment, ouais. hardware. On leur présente des trucs à 2000 balles toutes les semaines. Bon, Ils sont encore là, donc- Normalement, Voilà. ils sont informés et a priori Mais ça veut dire qu'ils- équipés. Ça veut dire qu'ils Entre- ont la Xbox et l'écran Dolby, quoi. 20%, c'est quand même énorme. Attends, entre informer et acheter, c'est autre chose. C'est-à-dire Ouais. qu'on les informe, mais là, moi, je suis super surpris quand même. 20%. Moi aussi, je suis surpris. 20%, je trouve On ça- est fiers de Ah ouais, vous, bravo. bravo. Vous dépensez beaucoup C'est sûr d'argent. que c'était pas moins de 1%. Pas vraiment, hein, c'est. Hein Ça se trouve, c'était moins de 1%, on avait entendu. Non, je crois que c'était 20. Non, Ah, je 20. crois qu'il a dit 20. C'est bien là. On Les petits va loulous. se renommer le journal de droite. Allez, JK, justement, puisqu'on Allez. parle de trucs de droite, hein, tu vas nous parler Oh non, mais c'est d'objets pas qui sont plutôt chers. Il me semble que les surfaces, c'est pas donné. Bah, c'est au niveau d'Apple, quoi, donc c'est pas. Oui, bah, c'est Apple, C'est pas donné. C'est pas ça non plus. Ouais, on va rester chez Microsoft, effectivement, puisque voilà, c'était le septembre, c'était vraiment le mois des keynotes. On a fait Apple, après on a fait Xiaomi, et c'est Microsoft qui a terminé un peu le mois avec les Surface. Alors, les Surface, on rappelle, la gamme Surface, c'est la gamme de produits ouais, plutôt haut de gamme chez Microsoft, donc surtout ça a commencé par des tablettes, puis ils ont fait des laptops, maintenant ils font des casques, ils font plein de choses comme ça. Et cette année, alors il y a eu un renouvellement assez classique, j'y reviendrai un petit peu après, des Surface 8, des Surface Pro 8 et du Surface Go, mais le truc super cool, alors ça c'est la Surface Pro 8. Excuse-moi, j'ai une petite question du coup. Quel Ouais. est le point commun entre tous ces produits? Parce que pour moi, effectivement, une surface, Ouais. c'est l'iPad Pro Bah, de Microsoft. voilà, mais ils ont essayé Donc, d'en faire, ils ont quand même essayé d'en faire une marque à un Si moment tu me donné. dis qu'en fait, c'est aussi des casques. Après, ouais, et- mais ça se vend Ah, un sur- peu. Surface, Il y a- c'est il y a la une gamme il y a- de produits en fait. Voilà. Surface, c'est quoi, le nom. c'est le niveau luxe de Microsoft? C'est le Non, hardware. Surface, le c'est l'hardware. C'est tout le hardware maintenant en fait. Tout le hardware qui n'est pas hors gaming. jeux vidéo, hors gaming. C'est voilà. ça. D'accord. Tout le hardware Ça s'appelle qui est pas Surface, gaming, mais aussi, à la base, ça a commencé effectivement comme étant La tablette. la tablette. Ok. La tablette. Donc il y a eu, donc voilà. Donc après, là vraiment, ils ont renouvelé toute la gamme d'ordinateurs portables, on va dire ça comme D'accord. ça. Donc
la nouveauté pour moi que je trouve intéressante, on va commencer tout de suite par ça, c'est le Surface Laptop Studio. Si on peut le voir, à quoi ça ressemble, c'est le concept un peu original. Alors un peu, je dis un peu parce que c'est pas forcément nouveau, puisqu'on l'avait déjà vu notamment chez Acer et chez HP. Le Surface Laptop Studio, c'est quoi? Vous allez voir, c'est un PC portable de 14 pouces qui en fait a une sorte de charnière. Et en fait, tu peux avancer l'écran pour en faire soit une tablette, soit une tablette graphique, soit un truc complètement à plat. C'est vrai que ce serait mieux si, voilà. Est-ce qu'on va voir Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, c'est 14 pouces. C'est assez puissant, parce que dedans, ils ont quand même réussi à caler une 3050 Ti. Donc, techniquement, tu peux quand même plutôt jouer avec. Tu peux faire un peu plus. C'est fait pour, avant tout, c'est la gamme Studio. Dans la gamme Studio, c'est vraiment pour la création. Ils avaient déjà sorti le Surface Studio, qui était une sorte d'iMac. Avec une pub géniale d'ailleurs, avec tout en un trailer absolument génial avec la musique et tout. Moi, c'est la tablette qui pouvait vraiment s'incliner, c'est-à-dire par la différence de l'iMac. De taille de. C'est vraiment un truc pour les graphistes, les créas. Et en fait, donc voilà, je trouve le concept plutôt intéressant. Comme souvent avec Surface, je ne l'ai pas eu dans les mains, mais j'imagine que ça va être bien construit parce qu'en général, il peut y avoir des défauts sur les surfaces, mais il y a un truc qui est quasiment irréprochable à chaque fois. Là, on va voir le concept, c'est que c'est hyper bien construit, quoi. C'est vu le prix en même temps, ils n'ont pas le choix. Mais là, tu vois, tu peux l'incliner et t'en servir d'écran tactile, parce que le point commun de toute la gamme Surface, c'est que tout est tactile. Les écrans tactiles, c'est obligatoire chez eux, contrairement à chez Apple pour le coup avec les Mac. Donc 3050 Ti, Intel de dernière génération, jusqu'à 1 Tera de SSD. Pas de prix annoncé encore pour le moment pour celui-là, mais ça sort normalement avant la fin de l'année. Il y en a un autre, on s'est un peu moqué de lui, c'était quand il y a 1 an ou 2, le Surface Duo qui revient. Version 2, donc Surface Duo, vous vous rappelez ou pas ce que c'était le Surface Duo? Oui. Mélinda, bien aimé. Mais moi, j'ai- Ah oui, c'est vrai que t'es la seule à l'avoir défendu. Mais moi, je suis la seule à l'avoir défendu. défendu et je continuerai parce ouais. que je trouve qu'il est le seul sur son C'est- concept. Mais faut C'est pas le retour attendre, du smartphone à double écran façon Microsoft. Donc là, contrairement à Samsung et Oui, ça c'est Galaxy quand même assez Fold, vendu pour qu'ils en fassent un 2. Non, oui, je Non, pense qu'ils ont je plutôt pense compris pas, que le moi. premier, ils avaient foiré les trucs Non, dessus. non, et ouais, que- Je connais une seule personne qui l'a acheté et ouais, franchement, en vrai, Donc il lui donne une deuxième chance. Voilà, c'est voilà, ça. c'est ça. Donc là, on a toujours affaire à, contrairement à Samsung, c'est pas un Les seul. trailers sont magnifiques. C'est pas un écran pliant, c'est 2 écrans collés c'est côte deux à côte. Là, on a donc écran AMOLED. Là, l'amélioration, elles sont surtout techniques, puisqu'on a enfin un Snapdragon 888, donc le Ça servira à rien, mais bon. servira à ça- rien. Oui. Oh, tant de violence. Bah ouais, dis donc. Mais non, mais- Défends, t'es la seule à défendre. Non, Là, je suis plaît. désolée, parce qu'en plaisir. fait, les gens se méprennent complètement sur le concept et l'utilité du Surface Duo. Le Surface Duo, c'est pas un Fold, il a un but qui est vraiment tourné vers la productivité. Il n'y a pas pire téléphone pour téléphoner qu'un Surface Duo. Je suis désolée. Et ça, ils n'ont pas changé le concept. Il te faut toujours 3 manips pour savoir qui t'appelle, ouvrir et décrocher. Donc il ne sert pas à ça. Donc oui, comme la dernière fois, ils avaient mis un 865 à l'époque parce qu'il est sorti 1 an et demi après chez nous. Ouais. Ça ne sert à rien un 888 dedans. Moi, je persiste à le dire. Mais Ouais, bon, c'est c'est clair. pas grave. Après, Ça permet de faire ils un ont quand même peu amélioré la partie photo, parce que maintenant on a 3 capteurs, Ouais, ça, c'est dont un grand angle et un téléobjectif. A priori, il parle aussi d'une charnière, tu sais, un peu comme, je sais plus, c'est quoi chez Samsung, où tu avais tes notifications sur le côté qui pouvait apparaître. Bon, c'est un poil gadget, mais bon, En fait, pourquoi pas. ils l'ont changé parce qu'avant, il fallait que tu pouvais entrouvrir et tu avais un tout petit peu les notifs. Là, tu n'as pas besoin de l'entrouvrir a priori. Ah, voilà. Voilà. on le voit, On le On voit le là. voit sur le côté, Voilà. c'est un Oh, peu mieux c'est foutu. cool en vrai. Ça, c'est assez sympa. Bon, parce voilà. que c'était pas mal. Mais surtout, ils ont amélioré la photo. La photo, 10. c'était pathétique. Hein. La photo, a priori, devrait être un peu plus quali, effectivement. Sortie le 21 octobre et 1599 €. 1500 balles. Bah ouais, Mais oui, mais regardez le prix des pliables. hein. c'est le prix du Fold. Oui, Ça, c'est mais moins cher c'est que le pas- Fold, C'est pas un mais concept de c'est pas un- pliant. Pliable. C'est Mais- 2 écrans. C'est 2 écrans. Mais oui, mais on Ouais. est d'accord. Ah Pour bah, moi, c'est un autre concept que le Fold. peut-être. C'est un et tu autre- pourras jouer à Et Sea tu of peux- Thieves et à Forza Et en gaming. ils ont enfin optimisé la partie, mais ça, ils l'avaient déjà fait sur le 1. Mais ça, tu peux La le faire partie pas. gaming, où tu as l'impression d'avoir. Oui, donc d'avoir t'as la manette en bas sur le premier écran et bon, pourquoi pas. Il y a un côté. Il y a un côté DS, quoi. DS. Voilà. Mais ça, ils l'ont amélioré 3DS parce ou que, en fait, sur la première version, quand tu voulais jouer, tu ne pouvais pas jouer en plein écran. Si tu joues en plein écran, vu qu'il y a une énorme charnière au milieu, moi j'avais joué à Forza dessus, c'était un sketch. Ouais, parce c'est- qu'en fait, ta voiture est toujours sur la charnière. Donc tu ne C'est joues pas extrêmement comme ça. pratique. Donc l'écran qui fait, c'est quoi? C'est 5,1 et 11. En je sais plus termes combien. de ratio, C'est quasiment 9. c'est des écrans de 5,8 pouces. Ouais, 5,8. Et je sais plus C'est combien 2 ça fois fait. en- 5,8 pouces. En tout, oui. Et ta c'est voiture pas- était tout le temps sur la charnière du milieu. Ah si, C'est 8,3. dégoûtant. 8,3. 8,3 taille C'est de. C'est l'iPad mini, on en parlera tout à l'heure. C'est l'écran de l'iPad Et mini. voilà. C'est chez Pépé qui me fixe du regard, il se fout de ma gueule depuis tout à l'heure parce qu'il voit que dès que j'ai pas la cam sur moi,
Je retiens des bâillements. Je suis désolé, Ah, je suis vache, fatigué. c'est dur, Oh. c'est dur, c'est dur. C'est moche de balancer comme Donc voilà, ça. Mais moi, j'ai rien dit. Ça, j'ai c'était balancé les deux, seul. euh, J'ai balancé tout seul. C'était les deux nouveautés. Est-ce que vous voulez connaître quand même la Surface Pro 8 Qui est En vrai, ça reste le produit, j'imagine, qui se vend le mieux parce que Oui, c'est bah, le, oui. c'est le Celui flagship. qui hein. donne plus. Voilà, c'est le envie, quoi. flagship. Là, ils ont réduit les bords. On a enfin l'USB-C compatible sur Thunderbolt 4, Ok. processeur de dernière génération. Un petit emplacement pour mettre ton stylet Microsoft pour le C'est pas le recharger cas avant. magnétique. A priori, Dans c'est la nouveau. coque, en fait, dans Dans la la coque, coque, voilà. qui est en option, Hmm. ce n'était valable Ah. que sur le Pro X, que sur la Surface Pro X, qui était pour le coup la vraie Exactement, rivale de l'iPad Pro. Là, en fait, C'est sous- ils prennent le design un peu de la Surface Pro X avec des bords plus fins, 13 pouces. Ouais, ils ont Avec plus. du coup un côté environnement PC classique avec un processeur Intel. Vraiment une belle machine. Par contre, moi je C'est trouve une ça. super machine, mais c'est cher. Ouais, bah oui, c'est cher et surtout c'est toujours vendu. Alors c'est la même chose chez Apple, vous me direz. C'est toujours vendu sans clavier. Et pour moi, ce produit-là n'a aucun intérêt sans On clavier. est bien d'accord. Mais C'est Windows. Mais non, non, mais Pareil, là, hein. non. L'iPad non. Pro, tu peux encore La- l'utiliser sans un clavier. Enfin, c'est une iPadOS, tablette. ouais. iPadOS est voilà. conçu iPadOS, pour être utilisé sans clavier. Le clavier est un plus, mais tu as beaucoup de gens qui n'ont pas de clavier sur des iPads et ils n'en meurent pas. Le problème, c'est que Surface, c'est Windows et que Windows sans clavier, depuis qu'ils ont abandonné l'idée de faire une version alors, Windows 11 tablette, va revenir un peu à ça, mais ça, a priori, mais en tout cas. la Surface Pro sans clavier, comme la, j'entends Pro- ça, hein. la Go ou tout le reste, c'est aussi pour ça qu'on a le Surface Laptop Studio, qui en fait est un mix entre ce que tu disais, l'ancien Surface Studio, donc énorme, que personne n'achetait parce que c'était trop Et cher et Surface trop grand, Laptop. et le Surface Book. Sur Facebook, pardon. Sur Facebook, qui était une espèce de modèle un peu hybride, je ne sais pas si vous vous souvenez, pouvais retirer qui l'écran. était pour le coup le seul avec J'adorais, moi, l'écran Moi, j'ai et sur le Facebook. clavier. J'ai acheté en 2016. Intégré. J'adore le J'ai acheté en Surface, 2016 et je l'ai toujours. Il fonctionne toujours comme au premier Voilà. jour. Super PC. C'est un Moi, super j'étais moins produit. Un fan des meilleurs claviers, de ce voilà. concept-là, Super mais produit. c'était le seul qui vendait, la seule tablette entre guillemets qui vendait avec un clavier. Alors ça coûtait très cher sur Facebook. Mais c'était pas pour le coup, c'est pas une tablette. Hein. Ça, c'était un ordinateur d'ailleurs Ouais, tu puissant. Hein. pouvais quand même Attention, t'en servir ils de te l'ont ça. vendu. Un ordinateur Mais dont tu Et pouvais enlever éventuellement, voilà. Voilà, parce que voilà. moi je me rappelle les specs, déjà le prix à l'époque et les C'était specs. 1500, Moi 1600 j'avais. balles. Ah non, enfin la version que moi j'ai, c'était Pentaro qui me l'avait vendu et lui il avait acheté 3000 balles et il me Oui. l'a revendu Ah, les vieux 1500 dealers balles. de Microsoft, là. Et en 2000. et en- Le dealer Non de mais, Microsoft, non, mais à l'époque, vraiment, moi je me rappelle, je jouais à. très très cher. Je jouais à Valkyria Chronicles dessus. Enfin, je vais dire, je suis parti au Japon et je jouais à mes jeux vidéo dessus. T'avais C'est un vrai une PC. 1060 dedans, je crois, un truc comme ça. Je C'était me très souviens, non, puissant, c'était une série 9, je crois. En tout cas, c'était en 2016. Ou 960. Ouais, c'était 2016. Mais en tout cas, c'était- c'est un vrai bon PC C'est un portable, très bon sauf que PC. ça coûtait très cher. Après, le système de charnière en. Ouais, moi je en- suis pas fan. On escargot moi, un peu, ouais. j'adorais le truc en roue de tank là. Tu sais, c'était une charnière qui se Ouais. dépliait. Moi, Ça je laissait trouvais un que écart. C'est pour que tu Franchement, puisses Après, vraiment c'était le. beaucoup trop cher. C'est ça que j'aurais jamais pris ça à 3000 balles. Merci Pentaro de m'avoir voilà. vendu à moitié prix. C'est pour ça que le concept là est intéressant, parce qu'ils ont mixé deux produits qui avaient du mal à trouver finalement leur public chacun, pour faire un combo qui est intéressant. L'écran, moi j'aime bien l'idée de l'écran qui Ouais, ouais, bascule. c'est sympa. Ouais. J'ai toujours pas compris si c'était l'aération, la ventilation qui était en dessous. Je sais pas si vous avez vu le design, son Non, design. c'est chelou. Ouais. qui est Alors, super après, chelou. Je l'ai pas vu. T'as pas le vu produit, Pas mais- fait T'as gaffe. l'impression qu'il est sur un socle en fait. Ah oui, T'as pas oui, fait oui, attention, oui, il y a Ouais, c'est ça, il y a une sorte de une socle en espèce dessous. Ça doit être ça, bah, il y a un je vais rebord, faire je sais pas ce que respirer. c'est. Mais ils ont trouvé pour moi, ils tentent un concept. Ça, faut moins leur Voilà. reconnaître ça. Ils tentent un truc qui est intéressant, qui Et va. On sent des gagnants. Et en fait, hein. rappelons bureau- aussi quand même que. Vas-y, Vas-y, non, vas-y. Que donc tout ça sort très bientôt. Bon, par exemple, le Surface Pro 8, c'est la date de sortie, c'est quand Atari. C'est là, début le 28 octobre, 1179 € à partir de. Voilà. Et tout ça va coller avec la sortie de Windows 11, puisque Windows 11, ça sort mardi. Le 5. Est-ce que Le tu as le 5, mardi sentiment que. Là, je parle c'est- pour le Pro 8. Hein. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment que quelqu'un qui hésite, tu vois, qui n'a pas trop l'habitude d'aller chez Apple et qui se dit, bah, je veux quand même un iPad, quoi. S'il essaye les deux côte à côte, je pense qu'il peut craquer pour la Je pense Surface. que, ou je qu'il y pense aura que c'est toujours pas match. je pense que c'est vraiment une question d'affinité Ouais. avec quel écosystème. Parce que C'est moi, une expérience. moi maintenant j'utilise beaucoup l'iPad Pro comme outil de travail, mais pendant très longtemps j'étais vraiment Windows à fond. Et j'ai eu des surfaces, tu vois, que j'avais acheté et tout. C'est un super produit. Quant à le clavier, c'est un super produit. Maintenant, a priori, l'autonomie, en plus, elle est à la hauteur, parce qu'ils annoncent 16 heures. Il faudra vérifier, mais Ok. voilà. Est-ce que tu sais si le pencil est très précis, très Ça, je sais pas. efficace? Ça, je l'ai Moi, pas je testé, sais donc que je saurais pas te dire. ma femme justement hésitait entre Ouais. la version Microsoft, la version iPad. Elle voulait pas trop tomber dans l'escarcelle d'Apple. Mais en fait, quand elle a testé les stylets, elle a fait ah. Et en fait, Ouais, il y avait je- genre un monde. Je elle a pourrais pas fait, te dire. C'est vrai que ça, c'est un ça, truc que je connais Sur pas. le dernier, moi j'avais testé le dernier, sur la Pro 7. Oui, c'est ça, 7. C'est pas mal. Surtout, il a un avantage, le stylet de Microsoft, Surface Pen, il s'appelle Surface Pencil, je sais plus Oui, quoi. c'est ça. C'est qu'il y a beaucoup d'interactions et de Surface facilité avec tout l'environnement Office.
D'accord. Tu as beaucoup de Quand tu choses bosses, où ils comprennent, vraiment une notamment question, les gens c'est qui vraiment bossent une sur les question tableurs. d'environnement. Mais je suis d'accord avec JK, pour le coup, c'est deux expériences complètement différentes. Je trouve que la Surface est très bien pour ça parce que c'est une tablette sous Windows et il y a des gens qui adorent Windows et qui ont besoin d'en bosser. Et tu peux mettre des logiciels dessus. Et notamment, c'est Des ça la force. logiciels Windows complets. Oui. Parce que Oui, par oui. exemple, Oui, c'est fini l'histoire de Surface RT de l'époque. Sauf le là. Pro les- X. Ah non, oui, mais pas. justement, voilà. logiciels Même la Pro X. Microsoft, tu vois, par exemple, si tu bosses sur Excel ou Word ou quoi, Tu mets en version tablette, par exemple, pour Ah, parce que iOS, c'est pas le même pros. eh ben, c'est pas exactement le même logiciel. Il n'y a pas les mêmes. Là, Il n'y a pas exactement les Non, mêmes là, c'est pareil. ton environnement PC. fonctionnalités. C'est un vrai, Environnement c'est un vrai PC PC. portable. Enfin, C'est un vrai vrai- PC. D'accord, d'accord. c'est un Et vrai- ça, c'est important. Il y a Et- des gens pour qui mais c'est c'est pour ça, voilà. breaker. Ouais. Ah, mais En c'est fait, pour ça il y a un qu'il y a autre des point gens- aussi qui est important, dont on n'a pas parlé, c'est que la manière de promouvoir le produit est totalement différente de l'un à l'autre. Si tu regardes bien, Apple promeut ses produits en général, tu regardes sur les réseaux sociaux, t'as une pub. Moi, personnellement, j'ai des pubs Apple qui passent sur mon Twitter de temps en temps, etc. Je n'ai jamais vu la moindre pub Microsoft. En revanche, Microsoft, moi j'en ai jamais vu. Hein. En revanche, dans les séries, dans les films, Oui. tu as du Surface, C'est en vrai. veux-tu en voilà. J'adore, ouais. D'accord. Ah, c'est marrant, je t'aurais presque dit l'inverse. Il y a du placement produit. Ah, moi, franchement, je Apple, ils font- fais Apple, très ils- attention à ça et je t'assure que sur mon fil Twitter, ça fait des années que j'ai pas vu un seul produit Ah ouais Surface. Ouais, je te jure. Ah bah, parce Et pourtant, j'ai pas de produit Apple. Ils en font pas mal. Apple, ils font ils matraquent en fait au moment. Enfin, c'est même pas eux qui matraquent, ils sont malins. Ils font payer leurs pubs Apple. C'est les Oui. opérateurs qui font les pubs. En plus C'est des pas eux. opérateurs à côté. Mais par exemple, moi, j'ai jamais vu, tu vois, dans la rue, sur des pubs Free ou Bouygues, tu vois, l'iPhone machin. Est-ce que Ah oui. t'as déjà vu une Surface? Moi, j'en ai jamais vu de ma vie, une Surface ou bien. Bah, ils en vendent pas. un Je peux pas produit, une souvenir, je fais Surface. pas attention, mais ok. Moi, j'en ai jamais vu. Ah, ouais. Mais Mais par contre, ils ont du matraquage partout. Tu voulais terminer avec un. Non, bah, alors, alors pour l'entrée de gamme, il y a le Surface Go 3 Ah oui, qui est toujours intéressant. C'est petit PC avec un Pentium ou un Core i3, donc c'est vraiment pareil. petit pros pour rendre la productivité basique. Mais par contre, 439 €, donc un prix qui est quand même, on va dire, plutôt abordable, toujours sans clavier, hein, évidemment. Et voilà, donc tout ça arrive là dans le courant du mois. Le Surface Laptop Studio, que moi, qui m'intéresse vachement, on ne sait pas encore quand ça sort, mais normalement avant la fin de l'année. On va accélérer, les amis. Ouais. C'est Ah de bon ma faute. Hein. Je Ouais. prends mon temps parce que vous me passionnez, mais le truc, c'est qu'il reste 1h08. On a des tonnes de Jamais news. d'arriver. On a un dossier, on a des tests. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Ma première news, On est trop bon. ma première news va aller très 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 vite. Ça va prendre 2 frames. Ok, vas-y, vas-y. Si Allez. tu veux, on passe sur toi. Allez. Ouais. Moi, je fais quand même Amazon parce que c'était quand même l'autre gros événement de la, Ah ouais, la Amazon, semaine. Après, oui, vas-y. on va, non, je on va fais vite, faire les je fais trucs. vite. Voilà, vous allez vous battre pour les trucs importants. On va Moi, les je faire. peux glisser Non, mais notre moi, je news fais- chez PP. Donc après, dans le On va dossier. quand même faire dans l'ordre prévu. On va commencer du coup avec Mélinda. Bon, allez, on va faire vite. On va aller vite. C'était quand même. Choisis tes news. Bon, écoute, Envoie. on va faire Amazon. C'était quand même l'événement de début de semaine. Ils ont annoncé. Ils sont sympas, ils font ça en une fois, ils annoncent tous leurs nouveaux produits. Non, c'est pas vrai, ils font pas ça en une fois parce qu'ils ont égrené avant. Mais c'était là où ils présentent leurs enceintes et leurs écrans intelligents. Il y a D'accord. deux choses qui étaient marrantes dans cette conf. Il y a un nouvel Echo Show, donc pour ceux qui savent, c'est les écrans tactiles, intelligents qui vont gérer votre maison avec Alexa. Et ils sortent quelque chose qui est à la mode, on en avait déjà parlé parce que Ikea et Sonos, souvenez-vous, avaient lancé un tableau enceinte Oui. pour se fondre, Symfonisk, pour se fondre dans votre décor. Eux, il y a le tableau The Frame chez Samsung pour que la télé se fonde dans votre décor. Et bien eux, ils font la même chose avec un tableau qui va se fondre aussi dans votre décor. C'est l'Echo Show 15. C'est le plus grand écran qui existe chez Amazon, qui fait 15,6 pouces, Ouais, bien sûr. qui est Full HD. Et en fait, c'est ce qu'on a eu tous chez soi quand on était petit. Vous savez, enfin petit ou pas petit d'ailleurs, ces tableaux sur lesquels on se laissait tous des mots dans la famille pour savoir qui devait faire quoi, qui avait rendez-vous chez qui, l'agenda et tout. Il y a beaucoup de gens qui avaient ça. En fait, eux, ils le font en tactile. Et donc, vous pouvez l'accrocher au mur ou le mettre sur un pied comme ça, dans le sens, ça se lit dans le sens que vous voulez. Et vous allez pouvoir afficher le calendrier, la liste des courses, le flux vidéo si vous avez des caméras de C'est ce que tu mets surveillance. sur ton frigo, mais sans le frigo. Quoi. Sans le frigo, voilà. C'est évidemment, comme ils font tous maintenant chez Amazon pour se protéger de tout ça, vous avez la targette pour pouvoir bloquer la cam. caméra et le micro. Et micro aussi. Et micro, parce qu'il y a Alexa, forcément, puisque vous pouvez piloter vos Je serais objets. curieux de savoir quel pourcentage des utilisateurs de ce genre Le de font, le fait produit vraiment. coupe le micro. Mais non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Soyons Ah, clairs. C'est ça. J'entends. Ce Mais que t'es je veux obligé dire, de le c'est que proposer. On met ce bouton pour satisfaire 0,05% des Oui, mais construits, là. Rassuré. pas satisfait. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Rassurez. Je me vois pas dans ma cuisine. Attends 2 secondes. Là, Attends. je vais dire un truc un peu chaud. Surtout, Je coupe Amazon. surtout que l'intérêt, c'est aussi de Je coupe faire des Alexa. appels avec d'autres gens. Vous pouvez faire des appels vers des gens qui ont juste l'appli Amazon, Alexa Oui. sur un truc. Non, là où je trouve que c'est marrant, c'est que ils ont injecté dedans Vision ID, qui existe déjà un peu chez Google, en fait, sous un autre nom, Qui te parle qui en gros, tu vas rentrer ton profil et quand tu t'avances face à l'écran,
il sait que c'est toi, donc il va afficher des choses qui te correspondent. Ça peut être aussi bien tes playlists, si tu utilises Amazon Music Watch, les derniers flux vidéo que tu as regardés sur Netflix, Disney+, D'accord. ou ce que tu veux, ça te correspond ton calendrier. Et si moi je vais en face et que j'ai accepté, parce qu'on n'est pas obligé de l'accepter, ce seront mes informations. Mais je pourrais par exemple laisser un mot en disant C'est cool. tu laisses cette espèce de post-it virtuel à Max s'il vient dessus, mais personne d'autre le voit. Du coup, il y a un stylet qui est collé dessus Non, c'est en fait beaucoup de choses que tu Comment fais depuis t'écris l'appli. Et sinon, c'est tactile l'écran aussi. Tu peux. Ah, il faut que tu fasses un truc avec ton appli Ou si que tu as un envoies écran, sur l'écran. ou tu as un écran dessus. Oui, tu sais, c'est l'appli Amazon Alexa Ouais, par mais laquelle il passe. écrire un Ils sont- message avec le doigt, c'est un enfer. Mais non, tu le fais pas avec ton doigt, il y a un clavier qui apparaît. Des claviers. Ouais, c'est pas ouf non. Ah, c'est Ah. Ça, c'est pas pratique. Tu vas le faire depuis, tu vas le faire Ouais, depuis ton appli. pas naturel quand t'écris. Enfin, Bah, tu vas écrire comment Je suis Il y a peut-être pas un de vieux stylet. Ah con, non, mais Ce il n'y a qu'il pas faudrait, encore ce de serait un stylet. en stylet, mode un ah, faut stylet acheter du magnétique. Nutella. Mais genre vas-y, un je feutre fais Nutella magnétique. sur- Enfin, tu sais, tu peux dire Alexa, ajoute du Nutella à ta liste. C'est pas possible. naturel. Enfin, je sais, Avec je la sais pas, voix, c'est ouais. moi, mais je À la trouve voix, que c'est pas naturel, mais tu peux le faire en tout cas sur ce post. Donc ça, Tout le ça temps, arrive ça, en moi. France. Ce truc-là, ça coûte 250 €. Ah, mais c'est. ouais, Et ça fait 15,6. ça fait un cadre. Ça peut te C'est faire pas- cadre photo, Par rapport à ce la que tu taille de veux. l'écran, Oui, pas 15, c'est pas si cher que aussi, ça. c'est plus grand que nos iPhones. Ouais. Oui, oui, si, c'est- tu largement, veux, oui. si tu veux gérer tes flux vidéo, tu peux gérer plusieurs vidéos en même temps. C'est-à-dire que tu peux être en train de regarder ton programme sur Netflix et avoir quelqu'un qui sonne à ta porte et tu as ta notification et ton flux vidéo qui apparaissent en même temps. Donc Ok. ça fait du picture in picture. Non, il est assez intéressant. Surtout, on voit qu'ils avancent sur 2 trucs. Donc je t'ai dit Vision ID. Ils ont injecté une technologie qu'ils ont présentée là, qu'ils vont mettre progressivement sur tout. C'est ce qu'ils appellent Custom Sound. C'est-à-dire que, vu qu'il y a des micros, si vous l'autorisez, toujours, parce que ça, ils y tiennent, ce sera capable de détecter des bruits de votre environnement pour vous prévenir si, par exemple, il se passe des choses qui ne sont pas normales. Donc, vous aurez des notifications. Alors, ça peut être. Alors, il cite comme exemple, c'est très drôle, la porte du frigo qui reste ouverte et il entend que ça bip. Donc, il va vous le dire. Bip. Mais si t'es pas chez toi et que ta porte de frigo elle est ouverte, t'es bien content. Ah Je bah, t'en précise. Merde, j'ai Non. oublié Le bruit de la Tu flotte. passes une journée Mais de merde. voilà. Par terre, Mais- Passe une journée de j'entends merde. que vous vous C'est noyez. ça. Ouais, c'est ça. Ton alarme, si par exemple tu n'as pas une alarme connectée, C'est fou. mais qu'elle sonne et qu'il entend un bruit qui n'est pas courant, il pourra t'avertir. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça, ils jouent. Ils ont mis dedans, eux, parce qu'eux aussi font leur processeur, on en parle nettement moins. Ils ont développé depuis l'année dernière un processeur Amazon AZ1 l'année dernière, AZ2 Neural Edge, pour pas faire Neural Engine, cette année, et qui est en train d'améliorer nettement l'IA. L'expression la plus simple, c'est Alexa, qui s'enrichit énormément. Mais ils bossent beaucoup sur de la détection donc de visage, de bruit, de choses. C'est à la fois flippant et intéressant. Et la meilleure expression de tout ça, qui a fait beaucoup rire les gens, c'est le petit robot. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, moi, je l'ai vu. Astro. Ah ouais. Parce que Alors, tous les petits robots s'appellent toujours Astro, de toute façon. Tu n'as pas vu Astro, le petit robot Ah, il est génial. Non, mais on va C'est- voir. T'as vraiment envie de le Comment battre. dire Oh, t'es violent. C'est à la fois le côté, tu sais, des espèces d'animaux Ah de oui. compagnie robots qu'on Regarde, voit au Japon. Mais il fait penser à un produit qu'il y avait en France C'est déjà, qui très, ressemblait beaucoup à ça. Il y a Et Pepper, non Non, c'est C'était un pas Français qui Aldebaran. l'avait créé, Alors, c'était vachement bien. là, il est assez drôle parce que ce petit robot, donc, il peut interagir avec vous. Donc, il a un côté Wall-E avec ses yeux qui vont, Moi, sur qui ce- font les ronds d'Alexa qui se déclenchent. Ouais. Son écran bouge tout seul pour que vous ayez tout le temps l'écran face à vous si un vous êtes aspirateur là. avec l'écran, quoi. J'avoue, je vois le décor avec l'îlot central de la cuisine. Il y a un épisode de Love, Death and Robots où il y a une petite vieille qui se fait attaquer par un robot. Bah, aspirateur écoute- comme ça, c'est le même. Tu as exactement raison parce que ce robot, donc là, il fait joujou avec les gosses, il peut vous mettre la musique, il peut faire plein de choses, demander à Alexa. Mais Il peut te poursuivre. son but premier, exactement, Sur c'est l'éternité. la sécurité. Regarde, c'est marqué Live View. Et donc, il va faire la genre, vigie chez vous quand T'as vous n'êtes pas là. oublié de couper le gaz. C'est si tu as un problème, il a son espèce de bras périscopique qui sort et la caméra qui fait 360 version Ah, mais c'est sous-marin. Black Mirror, hein. Il est capable d'identifier, pareil, pour les mêmes raisons que je t'ai mis sur le tableau, si il détecte des gens qu'il ne connaît pas. Et Quelqu'un qui tombe, Il va hurler, le il penser, détecte tout ça. avec un coup. Exactement, parce Voilà. qu'ils ont lancé Alexa Together, qui est un espèce d'équivalent de surveillance des personnes âgées et autres. Ah, Tout c'est ça, système payant. ça c'était ma question, ça. Et donc, Si, Voilà. Il s'en charge tout Ah, seul. il va, ça, c'était ma il va se question. recharger, il a cette espèce de truc mal. porte-gobelet derrière, mais il fait surtout Pas de la mal. surveillance. Et ça a posé des problèmes à beaucoup de gens. Oh. Parce que, bah oui, mais tu le Eh sais. ben l'achetez pas, arrêtez Et voilà, de casser c'est les exactement couilles, ça. oh, c'est insupportable. Investigating, Toujours un je truc trouve ça pour venir me génial. faire chier, hein. Regarde, il t'envoie un truc pour te dire qu'il a détecté des gens qu'il ne connaît pas. Ouais. Et donc, il t'envoie la notification pour dire, et dites donc, fini les petits copains et les petites copines qui débarquent Ah ouais, de vos quand enfants. quand t'as des ados. C'est que c'est la nouba Ah, chez c'est vous. chaud, ça. Vous aurez une notification et la caméra directe. Déjà, tu vois, scanning your living Non, room. mais Tu vois, attends, quand il y a un t'entends ça, moment, il y a scanning il y a un your moment, il y a un living room. message où c'est marqué qu'il est en train de patrouiller. C'est marqué patrol, je sais plus quoi. Mais Bah, c'est bien. moi, ça rassure des moi, gens. ça me fait délirer. Exactement. Ça coûte quand même
$1 500. Il n'est pas en vente. Il n'est pas en vente Oui, en c'est ce ça. moment en France. Il n'est pas Eh. prévu pour la France. Moi, j'ai déjà un acheteur là. Et il est à 1000. Oui, il lui faut ça. Il est à 1000 Ah oui. $. Il sera à 1000 $. Oh, j'adore. C'est la caméra qui fait ça, et donc vous pouvez interagir forcément de loin Oui, pour tu dire. peux parler De go peut away. parler, il a dit, go exactement. away. Voilà. Ouais. Tu sais, il y a des gens qui prennent un chien pour protéger un peu Mais leur là, t'as un maison. robot. Sauf qu'ils veulent pas vraiment un chien. Oh, ça Il Voilà a c'est fort. bon. Alors là, c'est bon, c'est vendu. Il a fort. My money. Ça coûte combien Ça, c'est extraordinaire. Ça, Voilà. c'est extraordinaire. Voilà, il fallait commencer par Mais là. voilà, je vous le garde Fallait commencer par là. pour la fin parce que j'allais vous dire. J'adore. Enfin, il peut le vous Graal, amener le le café, Graal. mais il le fait Mais pas ouais, tout seul. mais oui. Ou vos bières et il regarde la télé. Je sais pas si vous avez vu la dernière Mais image. attends, comment Il il est amène la posé. bière À côté de toi. Hein Il C'est peut pas vrai, prendre la c'est bière vrai, dans son ça. frigo. Non mais évidemment. Et ça, attends, en vrai, et franchement, il fait une petite caméra Ouais. qui sort et qui fait ça. Il pourrait sortir un petit bras Mais qui pince, franchement, qui ouvre le frigo Ouais. et qui prend la bière. Hein, ils y franchement. vont. Ils ont Tu leur as annoncé que cassé c'était. 5 bières dans ta cuisine, tu verras. Ils ont annoncé que c'était leur premier robot, mais pas le dernier. Bah Donc ouais. t'inquiète pas que le Tu m'étonnes. prochain, il va faire l'aspirateur Robbie le aussi. robot. Il va te faire la surveillance et Oh, le ménage je et tout. veux, j'ai Donc, hâte, j'ai hâte. écoute, tu Elon attends. Musk est sur le coup, Amazon aussi. Dans 10 ans, vous faites plus jamais le Même ménage pas, de dans votre 5 ans. plaisir. Non, je vous ai montré Oh là ça parce là. que c'était drôle. Et ce robot, en fait, il a fait beaucoup parler de lui parce que moi, je trouve que c'est fun. Si vous avez, comme tu dis, si les gens ont besoin de surveillance chez eux, tant mieux. Mais les gens ont flippé pour les données personnelles et tout, puisqu'ils filment en permanence chez vous si vous lui. C'est bien. Ah oui, c'est le but du Jetez truc pour votre le coup. smartphone Voilà. et arrêtez de nous casser les couilles. Il y a déjà Et assez arrêter de les trucs réseaux qui sociaux vous- et tout ça. Mais voilà. arrêtez Bon, il y a eu tout. plein d'autres choses. Vous irez voir, on en a parlé, nous, chez Android. Il y a eu plein d'annonces. Mais ça, c'était les deux choses un peu marquantes. Un Garde-en pour sous nous. le coude et tu nous ressors ça. Je te ramènerai, Et je tu te raconterai le reste. Parce que, mais alors Voilà, là, le on robot, avance. Mais le Génial. robot, j'étais obligé de vous le montrer Ah non, quand même. mais Le robot. là, le robot, Là, c'est bien. tu m'as convaincu. Chrono, Yes, on va faire. avons-nous perdu Internet hier. Ben justement, c'est la question que je vous pose. Oh, ça va Non, parler. j'ai pas bien. Ça va parler certificat. Hop là. Ça va parler certificat, mais très vite, hein, parce que j'ai dit Vas-y, que je le faisais en 2 frames. Donc, normalement, hier, moi, j'ai vu des titres alarmistes un peu partout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? Le 30 septembre, donc hier, Ah oui, on c'est aurait vrai, le lu. fameux truc avec on aurait- les vieux produits. Ouais. Voilà, on aurait dû. C'était hier, Beaucoup ouais. de gens auraient dû perdre C'est toute forme pas de 50 connexion. fois. Comment Oui, oui, mais 50 fois qu'on doit perdre tous tout. les 3 ans, on perd des trucs. C'est ça, on va est tout d'accord. perdre. Bug de l'an 2000. Mais bug oui, de non, l'an- mais tous les 3 ans. Donc c'est pour ça, je me suis dit, en fait. Apocalypse. Donc c'est un gars qui s'appelle Scott Helm, qui est un chercheur en cybersécurité, qui a expliqué qu'en fait, il y a un certificat qui arrive à expiration. Pour ceux qui veulent savoir, c'est IdenTrust DST Root CAX3, n'est-ce pas Ah bah, c'est le fameux. Ah, c'est lui, c'est lui. Je l'ai rencontré. Et ouais. grosso modo, si vos produits sont mis à jour depuis les 5 dernières années, il y a 0 risque que ça vous soit arrivé. Donc, dans le chat, vous me direz si votre mamie vous a appelé pour vous dire qu'elle a plus Si Internet sur son Si vous smartphone. n'avez pas mis à jour, c'est bien fait pour vous parce qu'on n'arrête pas de vous dire de le mettre à jour. Déjà, il faut le mettre à jour. Après, tu vas avoir des produits, tu vois, par exemple, c'est jusqu'à donc à part Windows XP, SP3, tout ce qui est avant, normalement, c'est potentiellement le cas. macOS jusqu'à 10.12.1 aussi avant, c'est potentiellement le cas. Android 7.1 et iOS 10, par exemple. Cela étant dit, si vous avez Android, par exemple, jusqu'en 2024, vous êtes tranquille parce qu'il y a une sorte d'accord entre IdenTrust et Let's Encrypt, qui justement est le truc qui donne les certificats pour pouvoir permettre que ça puisse faire la transition sans trop de soucis. Et au pire, en passant par Firefox aussi, vous pourriez aller sur Internet. J'ai vu sur le net, parce qu'en gros, moi j'ai eu un souci d'internet hier parce que T'as dû Orange chercher des avait un trucs. bug sur Twitter. Voilà, on pouvait plus accéder à Twitter si on était chez Orange, que ce soit internet filaire ou 4G ou autre. Bon, peu importe. Et du coup, j'ai cherché d'où ça pouvait venir et du coup, je suis tombé sur cette panne-là que moi j'ai pas eu. Mais par contre, j'ai vu que ça touchait. C'est moins de 1% des gens. Enfin, c'est Bah, c'est vraiment très très peu de gens. Inexistant, quoi. Mais c'est ce qui ça m'a fait sourire parce qu'en fait j'ai lu tellement de titres alarmistes là-dessus pendant la semaine d'avant ou les 2 dernières semaines que je me suis dit bon, franchement c'est bon quoi. Il faut Oui. arrêter de s'inquiéter de choses on comme en ça. fait un peu des tonnes. On continue. Tu voulais nous parler de Google un peu? Mais bien sûr, je voulais vous parler de Google parce que même si c'est pas du hardware à proprement dire, on sait que tout ce qui est fait chez Google arrive dans les smartphones Android très vite et iOS relativement rapidement aussi, notamment chez les Pixels. Donc c'était l'anniversaire de Google lundi qui a fêté ses 23 ans, lundi 27 dernier. Ah ouais Ouais. J'aurais dit Tout à plus, l'heure. moi, tu vois. 23 ans, bah ouais, on Ouais. l'a tellement dans nos vies Ouais. depuis Ouais, un bah moment ouais. qu'on a l'impression qu'il a toujours été là. Et en fait, mercredi, ils ont fait une sorte de conférence qui s'appelle Google Search On. C'est la 2e fois qu'ils la font cette année. Et c'est une conférence où ils montrent les améliorations de leur moteur de recherche, notamment grâce à l'IA. On va faire très simple. Ils ont présenté par exemple un filtre où on peut voir les feux de forêt sur Google Maps, genre autour de vous, là où il y a des feux de forêt. Vous Pour la Californie. de Pour voir, la notamment. Californie, c'est Non indispensable. mais en fait, ce ouais, il moment, s'est passé tellement de choses pendant l'été. Là, moi, j'ai fait pas mal d'articles sur les feux de forêt un peu partout dans le monde. Pour la petite parenthèse, on a quand même atteint 49,6 degrés à Lytton au Canada. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Bref. Et
la partie la plus intéressante pour moi, c'est qu'enfin, ils ont montré des exemples plus concrets de leur nouvelle version de leur moteur de recherche qu'on appelle le Multitask Unified Model. Donc en fait, on vous en avait déjà parlé une fois, c'est quand, au lieu de juste se baser sur du texte ou bien de se baser simplement sur une image ou bien sur une vidéo pour pouvoir vous apporter des réponses, il va se baser sur plusieurs choses à la fois. L'exemple qu'on nous a montré sur ça, c'est un t-shirt qui est scanné avec Google Lens. Parce que, par exemple, moi, mes chaussures, j'ai acheté en scannant une paire sur Google Lens, par exemple. Et donc, tu vois un t-shirt à motif sur Google Lens, simplement. Et quand tu le scannes, ça te propose des produits similaires, notamment à l'achat. Et si tu cherches avec le même motif, mais des chaussettes, ou bien un pyjama, ou bien un caleçon, eh ben, tu tapes dans la page Google Lens des chaussettes avec ce motif. Et là, en fait, il va te permettre de trouver uniquement des chaussettes avec le même motif. Il y a une vidéo qui le montre normalement. Je ne sais pas si vous avez le. Et il je vous ai mis le refiltre dans C'est ça. En fait, tu peux affiner tes recherches simplement en demandant des choses supplémentaires par rapport à une compréhension globale du contexte. Et ça, je trouve ça vachement cool. Ils ont montré un autre exemple aussi de la façon dont la recherche va évoluer. Imaginons que tu cherches peinture acrylique sur Google, parce que tu ne sais pas ce que c'est, ou parce que tu sais ce que c'est, mais bon, tu te demandes de quoi il s'agit. Enfin, tu poses des questions là-dessus, pourquoi pas, chacun son truc. Hein. Par rapport aux recherches des gens au global, il va te suggérer des trucs, par exemple, comment faire de la peinture acrylique avec des produits ménagers, parce qu'il se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de la peinture acrylique, mais qui ne l'ont pas acheté, par exemple. Ou alors, et c'est un truc que je trouvais plutôt intéressant, c'est que tu peux affiner en fait ta recherche, par exemple technique ou idée de peinture acrylique, ou alors ouvrir ta recherche encore plus, donc le contraire au contraire de l'affiner, et il va te proposer automatiquement, par exemple, des peintres célèbres ou bien des styles de peinture et ce genre de choses. Moi, je trouvais ça plutôt intéressant aussi. On va vite, on a dit. Hein. Ensuite. Tu regardes une vidéo, par exemple. Tu sais, dans Google, tu as un onglet vidéo. Quand tu regardes une vidéo, il te propose des vidéos YouTube, des vidéos un peu partout. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps déjà, si vous avez des vidéos et que tu cherches comment installer un SSD, eh ben, il te time la vidéo, il te montre différents timecodes, etc. Chapitres, ouais. Voilà. Eh bien, maintenant, ça, il le fait automatiquement. Mm. Oui. De toute façon, tout ce que je dis là, ça va se faire de façon tout à fait transparente, hein, à part le lens. Mais maintenant, dans une vidéo, par exemple, qui parle, je sais pas moi, de lunettes de soleil, eh bien, il va te proposer des topics, même s'ils ne sont pas mentionnés dans la vidéo, grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'il ne va pas simplement faire une écoute de la vidéo dans la globalité, et regarder les images. Il va au-delà de ça, voilà, tu vois. On te montre quelques exemples de trucs qu'il propose par rapport au pingouin macaroni, apparemment, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Et donc voilà, il te permettra de chercher d'autres choses en rapport avec ta vidéo. Tu veux les dire un truc? Oui, parce qu'il y a un truc quand même qu'il faut dire. Dans YouTube, quand tu mets une vidéo en ligne, parce que je le fais souvent, il y a en effet des touches qui sont apparues récemment, notamment une sorte de chapitrage automatique que tu peux demander ou pas, et même chose, une détection, mais tu peux l'activer ou non. C'est-à-dire que moi, on choisit si on veut que YouTube fouille ta vidéo pour trouver des chapitres ou autres. Chapitrage automatique va notamment fonctionner alors, soit en fonction de ta piste son, si à un moment donné il y a une coupure nette, tu vas se dire « Ah, tiens, là c'est un moment fort, on va couper ici ». Ou alors, par exemple, si tu as des titrages, si à un moment tu as un carton tout blanc avec un mot bien clair qui s'affiche, tu vas dire « Ah, non seulement c'est un chapitre, mais en plus il va pouvoir lire le truc et donner le nom à ton chapitre ». Mais tu peux l'activer ou pas. Pour le moment, c'est pas encore automatique. Le faire manuellement aussi. Moi, je vois 2 dérapages à ça. Hein. Pas grave, mais là, tout ce que tu racontes, c'est la détection de musique. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils le font. Ça leur permet. Pour se faire striker par rapport au. Encore plus facilement, je pense. Et alors, surtout, le truc que je vois gros, c'est la détection d'éléments. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas une parano, mais c'est la pub. Hein. La publicité, s'ils s'aperçoivent que vous regardez que des vidéos. C'est le beurre de Google. Hein, non, mais t'imagines. 95% de leurs chiffres, c'est la pub. Voilà, et t'imagines là, si on commence à regarder. Il a regardé 16 vidéos, il y en a 15 où le mec il porte des lunettes Ray-Ban. On va peut-être qu'il fait des pubs Ray-Ban. Tu vois, c'est ça que je vois. Pas déjà ça. Ça c'est déjà, c'est déjà le cas, mais en plus ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Par exemple, pourquoi est-ce que ils le font dans la recherche, mais pas encore dans les vidéos. Là, on est next step quand même. Hein. Non, tu veux dire les vidéos aléatoires avant? Non, tu regardes des vidéos sur YouTube. Je me mets dans la place d'une ado aujourd'hui qui va regarder des tutos de beauté de je sais pas quoi et t'as 4 youtubeuses, influenceuses, machin qui font leurs tutos avec le matos L'Oréal ou je ne sais quoi. Elles regardent que ces vidéos-là pour ces nanas-là. Oui. Tiens, je t'ai repéré le produit L'Oréal, le machin, et en dessous, on va te mettre toute là, ça va être un matraquage. De toute façon, moi je sens ça gros comme une maison. Déjà, c'est déjà le cas. Moi je trouve que c'est le cas. Et en plus, deuxièmement. Depuis la vidéo ? Avec les pubs aléatoires, maintenant elles sont ciblées, c'est-à-dire que sincèrement, non vraiment. Ah non, mais les pubs aléatoires sont ciblées par rapport à la personne. Par rapport à ce que tu vas regarder, le plus souvent, et tu as la pub qui va s'adapter avant que tu commences une vidéo. Oui, mais tu vois le cercle vicieux là ou pas ? Mais il est déjà en cours. Je veux dire, pour moi, ça va dans les éléments, ça veut dire que tu as intérêt à blinder les influenceuses là-dessus. Le strike musical, il n'a pas besoin d'attendre ça. Le strike musical, il est déjà bien actif. De ouf. Mais je pense que là, ça va être
de ouais. ouf. Enfin, je suis là-dessus. Moi, j'ai eu Ouais, affaire ouais, plusieurs j'avoue fois. Hein. je Pour vois moi, pas comment ils peuvent faire. C'est pire, Ça, mais on c'est est déjà en déjà- route. Hein. Ouais, mais là, je pense qu'on est à un échelon. Et en plus, ça va supplémentaire. beaucoup C'est plus loin que déjà en ça. route, hein. Ça, ce serait peut-être un sujet même à part, mais sachez que, par exemple, vous vous demandez pourquoi est-ce que quand vous avez parlé de dentifrice avec quelqu'un, ça apparaît dans vos recherches, c'est pas parce qu'il vous écoute votre téléphone. C'est juste parce que par maillage, par simple maillage, si votre mère, elle, cherche dentifrice parce que c'est sa marque de dentifrice et que vous êtes sur son réseau Wi-Fi, eh bien, par maillage, simplement, ça peut arriver sur votre smartphone parce que au moment où vous étiez dans la même pièce que votre mère ou sur le même réseau Wi-Fi, elle a cherché du dentifrice ou elle a cherché sur Internet, quoi. Et ça, j'ai lu ça sur... c'est une déclaration d'un gars spécialiste en cybersécurité. Je peux retrouver la source rapidement, mais en tout cas, ça sort pas de mon chapeau, ce que je dis là. Ok, non, mais pas de souci. Bon, Autre ensuite, chose ils vont enfin activer Lens sur Google Chrome et sur l'app Google d'iOS. C'est déjà le cas sur le Chrome, sur Android notamment, et ça, c'est vachement pratique. En tout C'est cas, vrai qu'il n'y a pas moi- Lens sur iOS jusqu'à présent. Si, il y a Lens sur iOS, mais c'est Si, une quand même. application dédiée. C'est Par contre, le bordélique, tu l'as quoi. pas, Google. tu l'as pas dans Google, tu l'as pas dans Il n'a l'application pas Google. directement intégré. Alors que sur Android, elle est, même dans l'OS d'ailleurs, sur les pixels, elle est littéralement dans l'OS. Et dernière chose, ils ont aussi rajouté un truc à partir depuis hier, je crois, où en fait, quand tu cherches un produit à acheter, genre des baskets, des chaussures ou des t-shirts, il va te permettre dans ta partie carte, il va te permettre de voir quel magasin autour de toi a ce que tu cherches en stock directement. Et ça, j'ai fait le test aujourd'hui. Parmi tout ce que je vous ai dit là, c'est des choses qui arrivent d'abord aux États-Unis, dans ouais, les prochains mois en France. Et ça, c'est actif en France. J'ai fait le test aujourd'hui en cherchant des chaussures pour ma fille, par exemple. Et j'ai vu une paire de chaussures et je suis allé sur Maps. Effectivement, autour de moi, je voyais les magasins qui possédaient. pas- Je confirme, j'ai fait hier soir pour acheter un truc dont je vais parler tout à l'heure dans le récap. Chercher un produit précis. Il m'a mis les Fnac autour de moi qu'il avait prêt. En stock. Ouais. Imagine le C'est maillage sorti d'infos. hier, ça. Eh ben moi, je l'ai Sorti essayé hier soir. Ouais. Cette nuit, j'ai pris le produit pour le récap cette C'est nuit. un truc de fou. Bien, hein. Cette Et il y nuit. a un dernier point, et qui est un point quand même, à mon sens, très très important, même si ça ne nous concerne pas directement. Moi, ça m'a concerné à un moment donné de ma vie, mais un peu différemment. C'est-à-dire qu'ils ont mis en avant un truc qui permet de créer des adresses dans des zones où en fait les gens n'ont pas d'adresse. Il faut savoir que dans le monde, il y a plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas d'adresse physique. Donc ça veut dire impossibilité de beaucoup de choses, ouverture de lignes, enfin des tas de choses. C'est-à-dire que ils vivent quelque part, hein, ils ont une maison, mais par contre, l'adresse, elle, n'existe pas. Pour créer une adresse, en général, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Eh ben, grâce à une initiative de Google Maps, ça va prendre seulement quelques semaines. Et ils sont déjà en relation avec des gouvernements et ONG de Gambie, Kenya, Inde, Afrique du Sud et des États-Unis et qui utilisent déjà AdressMaker. Et d'autres partenaires sont en route d'après eux pour pouvoir créer des adresses rapidement. Voilà, j'ai fini. Eh ben, Ah, c'était. Il y a plein de trucs, hein. Ah mince, j'avais un bonus pour vous. Et ça, c'est un bonus spécial Melinda, c'est Switch Access. Et c'est parce que c'est sorti la semaine dernière et comme on n'a pas parlé on n'était pas là la semaine dernière, c'est l'accessibilité sur Android. C'est sorti c'est sorti hier, ça a été annoncé la semaine dernière. C'est que, regarde, si jamais tu as un handicap moteur ou un handicap qui t'empêche d'utiliser ton téléphone, même avec ni tes mains, ni ta voix, etc., eh bien, juste avec 6 gestes, c'est-à-dire regarder à droite, à gauche, en haut, en souriant, lever les sourcils ou ouvrir la bouche, ça te permet de naviguer dans ton smartphone et d'avoir toutes les fonctionnalités de ton smartphone avec la navigation comme ça. Donc ça m'a fait penser à Melinda parce que je sais qu'il aime bien tout ce qui est lié à l'accessibilité. C'est vachement bien, ça. Il l'avait annoncé. En effet, tu peux faire les gros yeux et ça va te permettre d'ouvrir des applis. Il y a d'énormes. Google, ils essayent de faire des choses. On parle toujours beaucoup de Windows, de Microsoft et Apple là-dessus. On va fond là-dessus. Mais ils en font pas mal. Je pense qu'ils savent souvent pas le vendre. Mais il y a pas mal Là, de ça, c'est fonctionnalités. sorti Et hier. ça, voilà, c'est enfin officiel. Il l'avait annoncé, oui, en effet, il y a 15 jours. En gros, il y a ils en avaient parlé. il y a un mois, ça a apparu. Ils l'ont pas annoncé. Il y a un mois, c'est apparu Ah, dans la c'est ça. dernière bêta de Android Ouais, c'est ça, dans la 12. dernière bêta. Et il y a une semaine, ils l'ont annoncé officiellement pour une sortie hier. Voilà, nous, Donc on là, avait c'est fait, sorti. on avait fait des tests et c'est sûr que c'est vrai que ça marche pas mal, c'est intéressant et c'est surtout pratique parce que la caméra est hyper efficace là-dessus. Oui. Il faut voir si ça fonctionne bien, parce que tu vois, typiquement sur Bah, tu les Apple Watch, il y a le système là, de gesture control où, Non, mais en gros, alors, tu peux faire ça pour faire des trucs. Ça il n'est marche pas une fois activé. sur deux, hein. Oui, alors il est en bêta encore normalement. Ah bah, je sais pas, Toi, tu peux- tu l'as j'ai pu le mettre et Parce que clairement, c'est- je l'ai vite enlevé. hein. C'était pas très Alors, de clair, toute mais c'est façon, bien ça. concernant la question est-ce que ça fonctionne, alors oui, ça fonctionne. Et si vous voulez l'essayer, vous pouvez le faire. Vous essayez d'aller dans vos paramètres, accessibilité, Smart Switches, et vous l'activez. Vous pouvez l'essayer vous-même Bah, super. sur un smartphone Android. Essayez et vous saurez. Les amis, on va directement passer au dossier, je pense. Je peux glisser moi mon truc dedans. Ma dernière news, elle peut aller sur les casques. C'est un objet pour du gaming audio. Jingle.
Alors, dossier. Alors, comme on est des gens professionnels, évidemment, on n'a rien va s'en préparé. tenir au runner. Et le runner me dit... Eh bien, tout de suite, les tests. Le runner me dit Alors, les casques. les casques. Alors, Rien d'autre, quel type de démerdez-vous. casque J'ai- Casque à j'ai corps, besoin d'infos. alors, je suis pas le maître, je suis pas Monsieur Loyal, c'est entre nous. Ah si, là, t'es complètement Ah, loyal. non, Ah, non, c'est nous. non, non, Alors, mais nous, c'est la peine de nous, on comparer. va chercher un Mais café, alors, on c'est la t'écoute. peine de comparer. du C'est la peine de coup, comparer. Alors moi je voulais qu'on parle un petit peu de casque parce qu'en plus il y en a, j'ai reçu en plus cette semaine le nouveau casque Xbox, c'est-à-dire que chaque fois ils en sortent plein. Alors, comment ça, de nouveau? On le l'a pas- nouveau. on l'a pas Non, vu. attends, Non, parce c'est que- Si. celui-là est Filaire. filaire. Si, c'est un Celui-là est SI. filaire. Alors, Voilà. c'est le même mais avec un fil. Voilà la différence. La différence ou pas? Il y a juste un fil en plus sur Voilà, l'un. il y a un Regarde. fil en plus. Regarde, Alors il est regarde. arrivé, je Donc suis c'est le fier. même en moins cher, quoi. Le jeu Bah, de il est cette à 50 différence. boules. Au lieu de... Il est 99, c'est ça là Pas mal, c'est non celui-ci 99. Ah, c'est demi-tarif, quand Bah, même. c'est demi-tarif. Bah, t'as pas de fil. Il n'y a pas tout Ouais, mais électronique. le fil, il va sur ta manette. Mais non, mais il n'y a pas l'électronique. Oui, mais il n'y a rien dedans. Oui, Oui, t'as raison, oui. Oui, il va sur la manette. Hein. oui. Il va sur la manette. Ah, Mais là, t'en as pas. Ouais, bah, je crois que je prends la version filaire. Alors, 50 balles, gros. alors justement, on va en parler de ça. On va en parler parce que donc le produit, bon, il doit être lancé maintenant parce qu'ils me l'ont envoyé la semaine dernière en disant voilà, on te le prête et tout le produit. Ah oui, il est lancé. Hein. Il est lancé. Alors, en effet, il n'y a pas de batterie à l'intérieur, il y a le volume toujours sur l'oreille. C'est assez pratique. Moi, c'est un truc. Ça, c'est c'est cool, ouais. bien, ça. Franchement, Ça, c'est la molette, c'est leur meilleure c'est invention. le truc, même sur le casque Pourtant, ça anti-bruit, paraît quand même assez évident. quoi. assez Mais évident, de mais faire c'est ça d'un pour ton pratique. Regarde, je te montrerai. Moi, j'en ai un là qui l'a aussi. Franchement, on n'en trouve pas 150 hein, Ah non, quand même. c'est- En bas prix, hein, je veux dire. En bas Même le prix. surface pour le casque anti-bruit grand public et tout, putain, mais c'est génial. Alors donc le produit, le truc que moi j'ai trouvé intéressant parce que je les ai écoutés tous les deux, j'ai testé celui-ci, j'ai écouté celui-ci, j'ai testé, c'est que ils ont la même structure, mais comme celui-ci est filaire, on n'a pas les problèmes liés à la communication et autres, la palette électronique et autres. Bien sûr, ouais. Quand on le branche à un bon signal, un bon baladeur comme je l'ai fait, eh bien le son est quand même un petit peu meilleur que ce qu'on a là-dessus, parce qu'on a C'est moins cher et c'est mieux. mais non, mais c'est pas, beau, y a pas- ça. c'est une liaison fou, filaire. ça. donc Alors, et aussi, j'ai en une filaire, question. oui. Non, mais j'ai une question parce que toi, tu l'as testé sur du matos. Ben oui. Non, mais justement, pour les gens qui l'achèteraient pour jouer. Bah, Par que exemple, oui, c'est-à-dire pour ça. Bah, ça- non mais ce Ouais, que je veux dire, non, mais, on passe, non, mais- quoi. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous l'achetez pour jouer, vous avez donc la connexion à la manette qui est elle À la filaire. manette, direct. Cela étant dit, la connexion vers la console, elle est sans fil. Oui, tout à fait. Donc, j'imagine que ce sont les mêmes normes qu'il y a entre la manette et la console et entre le casque sans fil et la console. Tout à fait. Donc, est-ce que la déperdition n'est pas la même? La départition est un peu ou prou la même, Voilà. mais l'idée de base, c'est qu'en effet, ce que je suis extrêmement têtu comme garçon, c'est que l'idée, c'est que quand même, quand on le laisse se libérer et qu'on met uniquement le fil, c'est-à-dire que moi, on avait testé le produit en sans fil et autres, et quand on le laisse avec le fil et qu'on lui met des sources correctes, il s'en sort à peu près. Par contre, ça reste un son qui est un peu brouillon, c'est 50 €, hein, et ça manque de corps, et il y a toujours cette idée, justement, on va en parler dans ce débat, parce que je trouve ça très très intéressant, de savoir que la plupart de ces casques qui sont considérés comme donc des casques purement gaming, ont pour moi une caractéristique de base qui, quelquefois, me dérange un peu. Là, c'est un débat qu'on peut ouvrir entre nous, c'est que les fabricants poussent sur le grave. Comme des fous. C'est-à-dire Bah que oui, la c'est- plupart. Il y a une sorte de, ces il y a une logique Il y a par une rapport logique, au- ouais. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah, c'est Parce que- l'environnement sonore. Moi, non, c'est même pas que ce que veulent les gens. Le les bruit de gars. ta grenade dans Battlefield, il faut que Merci, tu sortes, tu vois. merci. Et C'est voilà. exactement là où je veux en venir. C'est normal. Et Tu vois voilà. un jeu vidéo, en général, les sons, C'est les sont- basses, Après- c'est les basses, jumpscare, par ou contre. c'est du coup Alors, de feu, voilà. ou c'est Après- une magie qui fait du. Mais attention, vous savez très bien qu'il y a grave et grave. C'est-à-dire qu'il y a le grave qui est soutenu, qui bavote pas. Et il y a le grave avec un effet de traîne, c'est-à-dire le truc où tu entends un coup de feu, tu entends 15 fois derrière. Tiens, il y a de l'écho. Non, t'inquiète pas. Georges. Tu vois, Après, maintenant, le truc de ouf, quoi. Donc, sur la plupart souvent des- ça, d'ailleurs. Sur la plupart des casques et des marques Logitech, Corsair et compagnie, il y a le logiciel qui va avec. Donc, ton profil sonore, tu peux le changer Bien sûr. vers le logiciel. Mais Alors, à la base, elle- en neutre, voilà. ils sont chargés, mais de ouf. Et maintenant, tu as des profils pour écouter de la musique, pour du cinéma, etc. Bon, moi, je t'avoue qu'en général, je le fais pas. Enfin, j'ai le Eh ben profil moi, par tu sais ce que défaut et, j'utilise comme profil? je- Excuse-moi, je- Maximilien. rarement. Je pense qu'il faut que tu enlèves le truc là parce qu'il doit. Voilà. Ah, on va. Tu sais ce que j'utilise comme profil, moi? Eh ben, Dolby Atmos sur mon PC. Et Oui. je mets le profil Oui, bien jeu sûr. vidéo Bien sûr. intelligent. Dans tous les cas, dans l'évolution, ce que moi je peux voir, puisqu'on en a amené plusieurs et on va en parler entre nous, c'est que globalement, malgré tout ce que font les fabricants, parce que j'ai questionné pas mal de fabricants, c'est de se dire le casque gaming, malgré tout, n'est plus uniquement un casque gaming. C'est-à-dire qu'on essaie de les faire pour que ce soit en même Faire temps autre chose. des casques qui soient nomades. Il y a des modèles que je vais vous citer, on va pouvoir les citer ensemble. Des casques qui peuvent aller, qui sont au-delà de ce qu'on avait dans le concept du casque, puisqu'il y a en effet des marques comme Odez qui font des choses. Il y a des marques justement, qu'on parlait de l'astro gaming. Là, je vais vous citer quelques noms. L'Epos, qui est un de nos casques Voilà. favoris. Là, je vous l'ai amené en blanc, c'est pas le plus discret. Il existe en total noir. Ça, c'est le dernier. Et en fait, c'est le H3 qui était très très bien, qui existait déjà. Là, c'est le H3 hybride.
Et la D'accord. différence, c'est qu'il est filaire ou pas filaire. Donc vous pouvez le mettre en Bluetooth si vous voulez. Et ça, maintenant, ça se retire. Et tu peux Si t'as un tu n'as pas cache, besoin et t'as un du- cache pour D'accord. faire exactement comme l'autre côté. Donc je sais pas si on J'ai voit. une question. Ah bah oui. Et là, et l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un son qui est aussi bon pour le gaming. Et si vous jouez sur PC, il y a Epos Suite pour justement aller aller dessus. Hein Il fait quali, je trouve. en Il est termes de- quali, depuis le il est début, on léger se et il est dit de- hyper agréable pour Mais jouer Epos, et c'est se balader. la marque en ce moment qui. Là, Sennheiser. ouais. Enfin, oui. C'était Sennheiser, mais c'est Sennheiser. toujours la qualité sonore d'un Sennheiser. Sincèrement. Et là, bon, blanc, je vous l'accorde, c'est pas le plus discret. En Oui, tout ah, noir, c'est sûr. il est tout blanc, voilà. Et en tout l'avais- noir, il est bien. Ah, Mais regarde, il est JK, blanc. il a l'air d'un vrai gamer. Mais Alors c'est là, ça. c'est. Mais c'est tu bon. le retires, et t'as la molette, t'as le son à J'avais la une molette. question. Mais oui, avec Mais plaisir. c'est pas mal, quoi. Chrono. Tu disais que les marques gaming faisaient de plus en plus de casques qui sont destinés à autre chose. Qui sont, on va dire, Ils- ils- polyvalents. ils- ils- Non, mais C'est une justement, idée de base. ma question est la suivante. Les marques gaming, entre guillemets, par défaut des joueurs, en tout cas, par défaut, on pense Xbox et PlayStation. Tu vois. Yes. Est-ce que Ouais, mais eux... sur PC, c'est différent. Mais je sais, c'est pour ça que je dis ça. Je sais très bien, JK, en fait. Moi, je suis un joueur PC. Donc, c'est pour ça que ma question est la suivante. Est-ce qu'avec un casque PlayStation ou Xbox, on peut les utiliser de façon polyvalente? Moi, je pense qu'ils sont pas faits pour ça. Non, non. Sincèrement. Voilà. Non, mais je suis très franc. Ils sont Bah, vendus comme ils sont ça, moins chers. Ça, c'est fait pour ça. Ok. Et ça coûte 500 €, ça coûte le prix de la console. c'est Ah beaucoup bah. trop cher. Et Tu vois, en on en plus, avait quand parlé, on l'a ouais. testé, Il on est est un pas- peu parti en courant. Ah, c'est pas Ouais. fou. Donc, hein. Oui, en plus, c'est pas si. Enfin, le son, Bah, il y a d'énormes problèmes. T'achètes le nom. En tout cas. T'achètes Bang & Olufsen comme nom. T'achètes Bang. Et ils ont fait un essai, parce que vraiment, quand j'avais testé le produit, j'avais vraiment questionné les gars. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes sûr de votre coût, qu'est-ce que vous allez faire et autres. Et le produit s'est avéré tellement hybride, tellement mouton à 5 pattes, qu'en fin de compte, il aurait pu tenir très très bien sur ses 4 pattes. En rajoutant la 5e, tous les 4 autres pattes se sont écroulées. Ça fait qu'on avait un truc qui était quand même bancal pour 500 € qui était le prix de la console quand même. Donc ça, c'est vraiment l'exemple type d'une marque qui s'est lancée, en effet, comme dit Belinda, avec un nom, dans l'univers gaming en mettant à chaque fois voilà, Xbox dessus et qui a pas su le faire. Pas su le faire. Alors qu'on trouve des casques. Décevant. Non, c'est extrêmement décevant. Mais ouais, il y a deux foirages là-dedans. Il y a Xbox qui voulait un produit un peu plus classe Voilà. et premium pour dire aux joueurs, regardez, on vous a fait un truc, vous pouvez aussi l'utiliser en dehors. Bang & Olufsen qui avait un intérêt en se disant, regardez, on fait des casques hyper premium, mais on est à l'écoute de tout le monde et on peut aller sur le gaming. Et en fait, ça reste quand même deux Ouais, mondes ça sur matche ce produit-là qui ne matchent pas, quoi. Ça ne matchait pas du tout. Parce que c'est deux conceptions du son complètement différentes. Après, tu vois, ce qui m'étonne, c'est que Sony, qui fait d'excellents casques, les WH, etc., Il est moyen, celui-là. ils n'ont pas les l'équivalent mêmes divisions. pour PlayStation. Parce Même- que c'est Ah des- oui, mais c'est quand même Sony, merde. Quoi. Enfin, C'est Sony Audio Japan. oui, Non, mais- ouais, mais avec les autres il pourrait casques. Ça, c'est notre s'associer division. à Sony PlayStation pour faire un casque haut Mais de ils se gamme. parlent Il n'y a pas une Gaming, boîte tu au vois. monde où les gens ont des branches aussi se parlent fortes pas. et ne, Ouais, ne Sony, parlent ouais, pas. Ils se parlent pas. Il y a ça, L'entertainment, et puis je pense que le Bang & Olufsen, c'est pas très bien vendu non plus. Sony se dit, bon, on va pas faire un pas. truc qui se vend pas. Bah, Mais en c'est- termes d'image, industrielle. mec, en termes d'image, tu sors un casque Sony C'est haut de juste gamme, pour les- c'est juste pour le- PlayStation, je suis sûr que ça marche. hein. Je suis Moi sûr aussi, que- je suis sûr. Ouais, c'est vrai. Moi, je Tu suis mets le sûr. petit Ah non. logo qui va bien et tout. Ouais. Sony, c'est vrai que tu les attends sur ce casque-là. Moi, je l'avais testé. Il est bien, Ouais, mais ça pour va, son prix, mais quoi. Voilà, il coûte 100 Il est à balles, 99 €. Voilà, il avait son arceau qui était marrant. Ça reste un casque pour jouer. Tu vas Faut pas. pas lui passer de la musique. Faut pas lui mettre de la musique à celui-là. Ouais, c'est pas. Il Faut est, pas il est- du il est pas Enfin, fait est-ce que pour. tu peux? Oui, tu peux. Oui, Oui, tu peux, mais tu peux pas. T'allais raccrocher un sujet à tout ça, lié Oui. à, je crois. Moi, je vous ai ramené un truc qui est rigolo. Alors là, on n'est plus du tout dans les casques, c'est pour ça que je laisse CPP finir. non, mais je peux une sélection par contre de Voilà. casques, si vous Et voulez. c'était ça, on en parlera après. C'est un autre délire. Ok. Là, Ah, j'adore. pour moi, c'était ça qui était intéressant parce que ça, c'est la vraie tentative de gens qui savent faire du son, du audio. Combien ça coûte? Sennheiser. Celui-là est à 179. Ça va. La version, D'accord, parce qu'il est Bluetooth et Ouais. filaire, Ouais. parce que tu as le fait que tu peux virer vraiment le bras et Montre le confort. Tiens, vas-y, refais ta On l'avait déjà testé un peu. Mais je pense En fait, je vous avais C'est un amené des meilleurs. je vous avais amené Ancien le modèle. H3 tout seul, qui était le modèle. Ah ben voilà, le H3 tout Là, seul je comme pense ça, que je l'ai Le mis. Qui est modèle exact- filaire est à 100 balles. qui est exactement le Voilà. même en filaire. Celui-ci te propose tout en fait. Donc, mais je trouve surtout Très confortable. il est Extrêmement. extrêmement En plus, j'ai des confortable. grandes oreilles et elle rentre dans le. Voilà. 99 € celui-là. C'est voilà, celui-là était 99 c'était Je pense. Non, en c'était pas filaire, 100. si, si. C'était 99 en filaire, il filaire. est Le H3, le H3 est petit Cirque loulou comme moral. Et en fait, ils ont ajouté sur celui-ci, c'est le même son. Pour moi, j'ai testé les deux. La qualité sonore, elle est excellente et c'est bien. C'est très clair. Ils ont aussi des casques qui valent beaucoup plus cher. Hein. Ils ont Oui. des casques gaming, des gros trucs qu'on voit. Ils ont repris le truc qui cut le micro quand tu le relèves. Exactement, tu remontes et surtout, voilà, tu peux te balader. C'est pas un micro qui se re-rentre ou qui se Ça vire. fait un peu penser au Game Zero, du coup, qui était de Sennheiser aussi. Mais, Ah oui, mais il y a longtemps ça. Oh, mais attends, j'ai 32 ans, madame. Oh T'es là plus jeune là, d'entre nous. petit jeune. T'es un petit jeune. Oh, Chrono, il a quel âge
Non, il est plus chrono. Mais non, Chrono, Chrono, il fait celui qui assume pas, mais... On se répond pas. Donc, vas-y, t'es encore dans le même camp que lui. Nous, Oui, je suis dans ton nous on camp, parle un pas. accord dans les Je pense 30. que tu me surestimes, T'as un corps dans tu les me 30. sous-estimes. Ah merde. Mais c'est parce que tu fais jeune, Chrono. Tu C'est pour ça. Peut-être. triches. Mais voilà. J'essaie de mettre la Mais je barre. trouve que ça, En tout c'est cas, bien. c'est confort, Et il y a la c'est- petite molette, on Et est pas c'est un bon modèle à suivre. Mais, ouais. Alors après, le seul truc quand tu es en vadrouille, c'est que tu n'as pas de contrôle tu n'as pas de contrôle du son au casque. Ah, Parce qu'on tu ne peux peut pas tout faire avoir. chanson suivante, chanson précédente, il n'y a pas Non. d'aide vocale, tu peux Non, pas dire mais non. Siri machin. Ça, non. Non. Non, Mais voilà, mais j'ai merci. 179 et c'est pas mal. En fait, Elle est pour la forte qualité activée. du son, pour moi, ça c'est un super bon produit. Ça, je l'ai amené exprès pour Chrono. Celui-ci. Ah, la Ah, le version Razer Le modèle THX. Le fameux Il ressemble comme Nugudo au Sony. Hein, au Ah, VH on dirait le design Incroyable du Ouais. XM4, XM3. Oui, Ouais. c'est vrai. Alors, THX, c'est appartenant à Razer, c'est facile de mettre THX dessus. Maintenant, tu peux. y a rien C'est de- cadeau. Ah, il le met partout. C'est hein. cadeau, c'est vachement bien. Mettez-le dessus, quoi. Je te l'ai amené pour toi. J'avais une petite. Tu peux repartir avec. Tu peux repartir. Non, j'en ai besoin pour bosser, moi. On m'a dit pour moi. J'avais une petite Ouais. sélection, en fin de compte. Je sais pas ce que. tu veux parler Non, vas-y, moi j'irai après parce que c'est tellement différent. J'ai une petite sélection de produits, moi, que j'avais écouté en même temps. Bon, le Epos H3, je l'avais mis dedans parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. J'avais mis le Corsair HS 70, toute la série HyperX Cloud, le Cloud Ouais. 2, le HyperX, Alpha S, sont des produits géniaux. Et il dirait que ça marche bien en ce moment. Le SteelSeries Arctix 5 et Pro, Logitech G533 qui est un modèle qui est vraiment le Prodigy qui était vraiment un modèle classique qui est vraiment très très usité, le G935 chez Logitech. Je rebondis juste sur le Logitech, moi, Oui. ce que j'ai chez moi, et c'est le casque le plus confortable que j'ai. ouais. Moi, j'ai le G735, le sans fil. Il est d'une légèreté absolue. Il a un arceau un peu comme le Sony, mais encore plus agréable. C'est excellent. Tu peux le porter pendant des plombes, et il est en termes de confort. Et avec c'est- les c'est lunettes, top. ça. Ah ouais, mais Ça Ça, gêne c'est pas. souvent, ça, c'est souvent les Aucun casques. souci. Moi, c'est pour ça que celui-ci. Les gamers tu- sont des gros lunetteux, qu'est-ce que tu veux C'est vrai. Bah oui, mais c'est important, c'est important, il y en a plus plein. moins que les casques nomades parce qu'ils sont censés pas tomber dans la rue, donc ils appuient très fort. Ça fait quand tu as des lunettes très ennuyeux. Par contre, les casques gaming sont en général plus souples de ce côté-là. Tranquille, ouais. Et c'est cool. Moi, j'avais également un produit que j'aime beaucoup, le Corsair Virtuoso. Que je trouve vachement bien. aussi. Le Bayer, parce que je suis un fan de Bayer, MMX 300. L'Asus ROG Theta Electret, que je trouve vachement bien. Logitech Pro X. Et les Odez. Enfin, Odez Mobius et l'Astro Gaming A40. Ouais. Pro La X. 50 Il y en est a très bien beaucoup, aussi. du coup, des modèles mais que qui je sont trouve. sympas Mais quand même. ça, hein. c'est vraiment des produits. Mais qui, Quel est le moins cher dans tout ça? Je sais Oh là que- là, je crois que c'est le Epos. Non, c'est pas C'est le le Epos. Epos 99. C'est le Epos. C'est le Epos. Et Et- c'est Et vrai quel est le qu'entre- plus cher? Je pense que c'est les Odez. Le Mobius. Oh, il doit être cher, l'Odez. Odez, Corsair, c'est cher aussi. C'est Odez. Le Corsair Virtuoso, il est aux alentours de 200 €. Le Ouais. Pro X, Oui. c'est vraiment, ça c'est vraiment une de mes Ah. casques Ah bah voilà. préférés. Vraiment, On arrive moi, toujours moi dans le j'ai casque. j'ai deux modèles de casques Un qui me très, plaisent très bon casque. particulièrement. Ah, le voilà, Pro toujours X sur chez le même Logitech, modèle. c'est vraiment un de mes casques préférés regardé que le j'ai prix depuis longtemps. du- C'est le casque que j'emporte avec moi avec mon laptop. C'est pour ça que, comme je t'ai dit, je pars en week-end, donc j'ai pris mon casque. Et un autre casque que peu de gens connaissent bien, et quand j'en ai parlé, tout le monde me disait à l'époque, Daz, Lam, oh c'est de la merde, c'est quoi ton truc? Je l'ai ramené un jour ici, j'ai fait essayer à toute la rédaction du Viacom, on m'a dit, oh putain, ok, ça déchire. C'est le Nari Ultimate, c'est un casque qui fait. Oui, j'en ai entendu parler. Mais avec j'ai pas testé. les vibrations, les retours Ouais, haptiques, le mais Starazar. localisés. Quand il y a une explosion de Battlefield là, tu sens. Et quand j'ai fait essayer, j'ai pas pu le ramener parce que comme je savais que je partais, Comment ça s'appelle? le Razer Nari Ultimate. Nari Ultimate. Nari. Tu peux nous trouver une image? Nari. Mais ce sera difficilement quelle gueule ça descriptible dans la mesure où c'est du retour Ah. haptique. Ah, regarde. Voilà. Et en fait, J'avoue que Pépé, j'y vois rien parce que Oh, c'est je te devant le prends mes retour pour excuses. moi. Merci. Pardon. Ah, Qu'il est mais, RGB mais au moins. quand j'ai fait, oui, il est RGB. bien sûr. Ah, bon, ça. Eh, Quand j'ai fait, évidemment. non mais quand j'ai fait essayer des gens à la rédaction, même l'âme, je me rappelle la tête qu'il a fait quand j'ai fait essayer le casque, il m'a fait ah ouais ok putain c'est vrai que c'est dans un jeu comme Battlefield c'est assez impressionnant. Un jour je ramènerai mon PC portable avec mon Nari Ultimate et je te ferai essayer comme ça tu me diras en temps réel si c'est de la merde ou pas. Moi, j'en ai d'autres qui sont à retour haptique, je l'amènerai également. J'en ai plusieurs à la maison qui sont à retour haptique, j'avais Parfait. essayé. Alors, pour l'Odez Mobius, il coûte 350 €. Hein, donc, je sais pas, sincèrement, parmi les je plus chers. Moi, je pense que Odez, c'est pas les plus chers. Ouais, parce que tu as, que j'ai cité. tu as des Epos qui sont très très chers, mais qui sont 350, à à ma 300, connaissance, je dirais. prix neuf. Et les Astro Gaming, ils sont chers. Astro Gaming, Astro Gaming, ouais, Astro le Gaming, A40, le A40. le A50 que moi j'ai testé, qui est celui sur son socle, Clair. il était à 350, 60, un truc comme ça aussi dans ces eaux-là. Donc on va compter 150 balles pour avoir un truc qui est. Un vrai bon casque, En sans fil, 200 à balles. partir de Je dirais 150, tu peux avoir un truc. Sincèrement, Ouais, 200. 200 balles, t'as un très bon casque, Ouais. je pense. Ouais, bah. Mais tu Sauf vois, que voilà, les t'as ce- références, on n'a pas 45 milliards, on cite toujours les mêmes produits, qui sont des Ouais, produits qui mais sont quand même très je trouve solides. que, tu dans vois, le- quand on déroule la liste, techniquement. Il y en a c'est quand même assez cool de se dire qu'il y a quand même, Il y a plein de beaucoup marques. d'offres, il y a plein de marques. Il y a très vraiment un bon produit pour n'importe Oui. quel budget, pour n'importe quel type de confort, pour vraiment sur le marché du casque après- gaming, il y a vraiment ce qu'il faut. Après, honnêtement, en allant sous les 100 €,
on a souvent des produits quand même nettement moins bons. Je Un trouve. peu décevant. Ouais, Bah oui. Un bien peu sûr, décevant. mais- Après, ça pas dépend rien. de chacun, ça Mais tu dépend vois, de par la exemple, durée de. Nous, on avait testé alors j'ai plus la ref exacte, on avait testé un Turtle Beach à 50 balles et on avait été très Turtle Beach, très bonne agréablement marque. surpris. Ouais. Turtle Beach, ça fait Les partie Gen, des quelques ouais. marques qui font des trucs pas chers et qui restent quand même très corrects. Tu as des casques à 40-50 € qui sont très, très honnêtes chez Le Turtle Beach, 700, par c'est exemple. le 700 sais Gen plus comment 2 il qui était s'appelait, très bien aussi, mais qui lui est plus cher, qui était à 200 balles, je crois, et qui est un des premiers vraiment compatibles PS5. Et qui Tu est vois, très, ceux que très j'ai bien. cités tout à l'heure, la plupart peuvent également faire de la musique. C'est pour ça que Oui. c'est des modèles qui sont Mm. assez Ah, haut de gamme. parce Plus que justement, polyvalent. Je voulais le côté polyvalent Polyvalent, dans la c'est ça, ouais. sélection. Parce que je trouvais que c'est une partie de l'avenir. Je Attends, pense pas que les gens Turtle qui font Beach, du hein. gaming veulent se limiter uniquement. Ils veulent maintenant avoir un casque qui est polyvalent. Tout le monde joue. T'as tout pas le envie monde d'avoir écoute de la 50 musique. casques et comme tu as. Et le Je problème, voulais ajouter un truc important. Vas-y. Parce que, non, pas important. Parce qu'après, on passe Non, non, au tout de très rapidement. Melinda. Dans la communication faite par Xbox, ils ont remis une couche sur le fait que notre casque est un casque Dolby Atmos, Dolby machin truc. On rappellera, et j'ai envie vraiment de le faire, tous les casques qui sont stéréophoniques sont capables de faire de la spatialisation en binaural. Ne vous laissez pas avoir par toutes ces annonces d'un casque qui serait Dolby Atmos. Quelquefois, s'il est annoncé Dolby Ça, on Atmos le avec dit, le logo on Dolby le dit Atmos souvent, mais oui. sur la boîte, ça veut dire que vous avez la licence avec, notamment pour Windows, vous avez la licence comprise. Mais n'importe quel casque stéréo peut faire du binaural. Le binaural, c'est de la stéréo. Donc Donc, faites attention aux messages et comme ça. pourquoi les gens ne le disent Faites pas pas. alors s'ils peuvent le faire? Pardon. Parce que si tu dis n'importe quel casque stéréo peut le faire. Du moment que c'est de Pourquoi la les stéréo, autres le tu disent fais pas du binaural à l'intérieur. Donc Oui, tu mais mets le pourquoi Dolby les- Atmos à l'intérieur. Pourquoi les marques le disent pas? Je sais pas. Je sais Parce pas. qu'elles veulent pas Non, payer mais- la non, mais- licence. Mais non, mais du moment que c'est du binaural. Bah ouais. Par contre, sur le site Dolby, tu vas tout de suite sur le site Dolby, je vous encourage à le faire. Tu vas sur la partie Dolby Atmos. Nous rappelons que le Dolby Atmos est disponible sur tous les casques Mais oui. stéréo. C'est marqué sur le site Dolby. Non mais est-ce que s'il n'y a pas personne n'a un sur partenariat marketing Ah bah là, avec après, c'est une question de non, mais tunas, tu vois, quand tu achètes un casque certifié Dolby Atmos, est-ce que simplement tu n'as pas une licence Normalement, c'est la licence avec. Voilà, bah, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est Voilà. ça. Et Sauf que d'accord, personne ça, le c'est la sauf licence que gratuite, personne quoi. le sait quoi. Mais les gens ont toujours l'impression, ah, mon casque est Dolby Atmos, avec des inputs Oui, bravo, stéréo. comme tout le monde. Ah, c'est du binaural. L'Atmos, ça. pour ce type de produit, c'est du binaural. Ouais. Melinda, Je te ouais. Panasonic Eh, allez, sort je te le montre. un tour de cou qui fait de la Ouais, zik. pour ceux qui ne veulent pas de casque, il y a C'est ça. en avion, ça C'est en avion. Ouais, c'est ça, Ça, tu mets ça en du avion. confort. Alors, tu mets Tu ça en fais chier tout le avion, monde. ton voisin entend un peu, mais pas tant que ça. Ah, J'ai fait les tests. Donc, ça s'appelle, c'est un tour de cou, comme tu dis, le SC Gen 1, GN01, vous le c'est ça, comme vous voulez. Il est ultra léger. Vas-y. je suis désolé, ça me fait penser à un sextoy chelou, mais je sais pas pourquoi. Ça, c'est pour la version minuit de J'ai dit l'émission. chelou, hein, mais bon. Une très grosse femme, là. Attention. Alors, il y a 4 haut-parleurs dessus, 2 en haut, 2 en bas, et 2 micros, et en fait, tu le branches voilà, avec ton petit port USB. Ouais, bah, du coup, je peux pas le tester. Tu peux pas le tester là-dessus. Il est T'es un peu, déçu. t'es Apple, hyper déçu. Voilà, Il faut un adaptateur, je Il a pense. tellement envie. Mais j'avoue. il a été vraiment pensé gaming. Alors, c'est Bose qui avait sorti aussi un modèle un peu similaire, mais vraiment pour le cinéma, Bose JBL. pour l'audio audio pur. Celui-ci est pensé gaming, et il a également un mode musique et un mode cinéma, mais il a 3 modes gaming. Ils ont travaillé avec Square Enix et avec l'équipe qui est derrière Final Fantasy pour en fait ajuster le son à du jeu vidéo. Donc il y a un mode RPG et en effet il y a un mode FPS. J'ai testé les deux et tu as vraiment une différence. Ça marche mieux comme ça ou pas? Vas-y, Je vas-y. pense que là, on le paye. Là, ça va C'est de pas la rire style. du tout. On dirait Donc- Ok, une Mickey. Alsacienne. Oui, c'est vrai. Faut être content chez Panasonic. Mode RPG, mode FPS et un mode ce qu'ils appellent voix pour tout ce qui va être un peu plus histoire et choses comme ça. Alors ma grande question était sur les FPS, c'est la spatialisation. Et on se dit qu'avec un truc comme ça qui, alors qu'envoie du pâté hein, quand même. Quand tu mets du son, t'as pas besoin de mettre bien fort. Il y a un pour retour que- à plus sans que ça vibre aussi. Non, il n'est pas retour haptique comme Non, mais c'est le son de la... naturellement, il peut vibrer un peu, non? Non, pas Je plus serai, que moi, de ça. toute façon, je vais laisser. Et en fait, il est léger. Moi, je trouve qu'il se porte Oui, par bien, il est contre, léger. oui, c'est- Le, J'ai l'impression le, qu'il envoie du son. le poids du câble est presque vraiment, plus lourd que, ouais, le, ouais, que le ouais. casque. Tu as 3 mètres de câble, hein. Tu peux le brancher où tu veux, tu peux le brancher sur l'ordi de Pépé. Mais, T'as l'air d'un con un peu quand même. oui, mais t'es chez toi normalement, donc C'est vrai. Si y a t'es pas de chez problème. toi, ça va. Ça, on Et si dirait tu mets- l'école montant de Cyberpunk, là. Et si tu Oui. mets, si tu mets le son, Avec du RGB, si ça tu peut mets le son, claquer. toi, tu en profites bien. Nous, on n'est pas forcément gênés, sauf si vraiment t'envoies Ah. hyper fort, mais tu n'as pas besoin. J'ai testé sur Call of Duty pour justement le son, comme tu as tes 4 haut-parleurs, et franchement, ça fait le job et ça fait bien le. C'est assez efficace. Il y a un sursautes micro. pareil. Il y a 2 micros. D'accord. Donc, bah oui, pour que tu puisses quand même faire ton chat si tu veux. Mais Évidemment. l'avantage, à la différence d'un casque, tu n'es pas c'est immersif sans que tu sois coupé du monde extérieur. Et ça, moi, j'aime bien. En fait, ça surprend un peu au début à tester. Tu as vraiment le côté du son qui te sort des épaules.
C'est Moi, je suis assez client. c'est étonnant, Je suis mais assez c'est client. pas mal. Ouais. Ils ont mis de la techno qui est propre à Panasonic, donc ça a peut-être parlé à Pépé là-dessus. Ils ont, alors je ne sais jamais le prononcer, tu vas peut-être le dire mieux que moi, le True Mages, qui est en fait qui était dans la barre de son gaming qu'ils ont sorti en début d'année, qui est une espèce de d'augmentation du son pour le jeu vidéo, pour le rendre encore plus immersif. Et je pense que c'est ça qui fait le job sur l'immersion. Ils ont cette technologie qui fait que ça englobe un peu mieux. C'est là où je trouve que c'est intéressant. Il y a une prise auxiliaire. Ils arrivent à upscaler du son qui serait 2 canaux pour le mettre sur 4 canaux. Ok. Donc ça, non, mais c'est pas mal. Ça t'évite d'avoir juste du son là et pas de demander devant à quoi ça sert. Bien sûr, ouais. Le son surround est pas mal. C'est compatible multicanaux 5.1 aussi, si tu as tout ton Virtualise. box. Ah, mais toi, tu vas pouvoir Virtualise à tester, mort. là. Voilà, Moi, lui, il pendant peut y que aller. vous faites votre truc, moi, je vais... C'est 179 €. D'accord. Je m'attendais un peu plus. Moi. Moi, je pensais que ce serait plus Ça va, aussi. Et franchement. honnêtement, je te dis, Ça je va. trouve que c'est léger et agréable. Tu as des contrôles, des boutons pour augmenter C'est le Technics qui volume. a fait ça, c'est pas Panasonic, c'est la division Technics. Je pense que c'est oui, mais ils le vendent Pana, mais c'est plus ça ressemble plus à du Technics. Tu as des boutons pour Technics. couper le micro, Ouais, ok. pour changer les modes. Donc tu as 5 modes, 3 de gaming, musique si tu veux écouter du son ou cinéma. Voilà, la différence entre le mode, moi j'ai fait sur du World of Warcraft et sur Call of Duty, et tu vois vraiment que le son n'est pas du tout le même sur les deux modes de jeu. Tu peux avoir un truc qui est vraiment adapté. Sur une voix diff. Voilà. J'imagine que sur le mode FPS, ils ont augmenté les graves pour que tu aies le bruit des pas et diminuer Exactement. Moi dans c'est le mode ça RPG, l'impression. que j'ai. ils ont baissé les graves et tu vois. Et surtout, ils ont mis leur techno pour que tu aies l'impression. Je veux dire, moi, je me suis fait. Voilà, je suis une quiche totale à Call of Duty. J'ai quand même réussi à m'en sortir. Mais tu sentais les mecs qui te tiraient dans le dos quand même. Par rapport les à ceux vrais- qui étaient devant. Là, les vrais- là-dessus, sur la spatialisation, ils arrivaient. C'est Par moins exemple- bien qu'un casque à 360, Bah oui, mais bon. qu'un JBL, qu'un Quantum. Par exemple, tu là, vois, les vrais joueurs, je parle aux joueurs de Warzone, savent très bien que tu te mets en mode bass boost quand tu joues à Warzone pour entendre les pas et puis pour que ta spatialisation soit axée sur les pas. Donc tu j'imagine que entendais vachement bien les bruits. Ouais. Ça. Là-dessus, je trouvais que ça faisait le job. Évidemment, ce sera sans doute moins immersif qu'un casque, mais c'est très bien pour ceux qui ne veulent pas être complètement coupés de l'extérieur, je trouve. Donc voilà. Ok. Je suis désolé, j'ai décroché une seconde, t'as donné le prix 179 €. Oui, je m'attendais à plus. C'est pas si cher. Non, je pensais que ce voyais serait plus parce que 200, c'est quand même du 220, Panasonic 230, Technics, donc tu as une qualité sonore déjà qui est là. Clairement, c'est pas un gadget. Et t'as un swag incroyable. Et t'as- Et et- t'as un Oh, je suis swag. désolé, ouais, hein. mais tu vois, il le porte moins bien que toi sur les oreilles, je trouve. Ah oui, mais ça, bon. Ok, évidemment. Non, voilà, je voulais montrer ça parce que c'est un peu dans les casques, au niveau des casques, c'est un truc complètement différent. Assez, Et c'est leur, j'y crois, moi, j'y crois. leur première tentative, et surtout, ça ne sert pas que pour le gaming, ça sert pour autre chose. C'est une Moi, je autre suis dessus, là. Je conception. suis dessus. Je vais essayer de vous le mettre à fond. il va nous mettre du son. Là, t'es à fond. Tu l'entends quand même. Oui, mais là, il est à fond. Non, je peux mais te le dire je peux parce dire, que parce qu'en étant live, j'ai vraiment la stéréo. Là, j'ai un truc avec l'équivalent d'un jeu. C'est assez étonnant. c'est assez C'est étonnant. très très sensible au fait que vous fassiez ça. Voilà, par contre. C'est-à-dire exactement. que, par contre, si vous l'utilisez, Ah oui, il faut restez être la droit. tête Ah là. oui, ouais. Oui, Si vous faites ça, vous faussez tout Bah ouais. immédiatement. En fait, il Genre faut que jouer tu... sur console, non, c'est mort. en fait, tu... jouer non, sur en fait, il faut que tu bouges Ouais. vraiment tout Il ton faut corps. vraiment que tu sois là, là, je suis voilà. avec une moto. Si tu fais le truc, Pas c'est très Il ne naturel. faut pas bouger la tête. Du coup. au bout d'un moment, en fait, tu comprends comment tu bouges avec. Ouais, c'est une Tu façon de comprends. bouger qui est différente. T'es un peu de travers, non, Pépé de Non, non, parce que je Souffleur, ne veux pas toucher Ah oui. j'ai le micro, il y a tout. Ah oui. Je voulais- Mais c'est une expérience. En fait, c'est assez étonnant la première fois que tu le mets parce qu'on n'a pas J'aime l'habitude bien. d'avoir le son des épaules comme ça. Mais c'est un truc à essayer. Surprenant, redis le nom. Ça s'appelle donc le Panasonic Tour de Cou Gaming SCGN01. Très bien. 179 €. Toujours plus simple, hein, les noms. bien. Ça, Oui, c'est c'est pas les vraiment- télés, mais on n'en est pas loin. La télé, il n'y a pas pire. Les amis, il nous reste un peu plus de 20 minutes pour les Let's go. tests. Autant vous dire que ça va être chaud. Je vais essayer de Allez, faire, on va faire très très vite les miens pour vous laisser le maximum de temps pour parler notamment de tous les iPhones et Parler de tout ça. notamment de l'iPad mini. de l'iPad mini. qu'on Tadam, voit tadam. ici, voilà, tout le monde là. Hop, On regarde. va en parler tout de suite. C'est parti, les tests. Ok, alors il y a une marque qui est venue vers moi en mode oui, alors bonjour, on aimerait du coup bosser avec vous, on voudrait vous envoyer du matos pour que vous fassiez un petit peu de pub. J'étais en mode alors, je suis pas spécifiquement intéressé parce que j'en ai pas besoin, mais curieux. envoyez quand même, j'en parlerai dans le JDH. Parce que c'est toujours intéressant de tester du matos. Ouais. Du coup, ils m'ont envoyé une petite sélection. C'est une société qui s'appelle Moshi. Vous connaissez? Moi, je connaissais pas. Yes. Moi, N'est-ce je pas? connaissais. Oui, vous connaissiez. Donc vous pouvez voir à moshi.com, voilà. Et du coup, ils m'ont envoyé une petite sélection pour iPad, donc c'est-à-dire un petit sac évidemment de transport pour aller au travail tous les jours, un support
d'iPad. Vous allez voir qu'il m'a moins convaincu, mais on va en parler tout à l'heure. Ainsi que ça. Ça a l'air de peser un âne mort. Ça pèse un âne mort, mais en même temps, c'est un peu rassurant. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un petit peu de matos Je dedans. sens que ça a l'air quali, hein. Ça a sorti complètement au décor en plus. Ouais, voilà, C'est une enceinte, hein, tout simplement, qui est compatible AirPlay. Voilà. Ok. Donc tu peux soit y foutre un câble auxiliaire, soit en AirPlay, soit en Bluetooth classique. Et puis tu fais ta life avec ça. J'ai pu tester un petit peu tous ces produits pendant quelques jours, parce que ça fait un petit moment que je les ai. Globalement, le sac, je ne vais pas vous... Si je vais vous le Il est montrer très pour beau, que vous voyez le un sac. petit J'aime peu beaucoup comment le il est sac. fait, mais c'est un sac somme toute relativement classique, c'est-à-dire que vous avez effectivement un emplacement pour bien caler un PC. votre iPad dedans. Vous avez le petit truc qui va vous servir à refermer cette poche pour que l'iPad ne bouge pas. Puis derrière, c'est des zips, c'est des poches, tout ce qu'il y a de plus classique, il y en a un petit peu partout. Le truc que je peux vous dire et qui peut éventuellement vous intéresser de plus que d'avoir des poches dans un sac, et parce qu'évidemment il y en a dans tous les sacs, c'est que c'est plutôt quali. En tout cas, c'est élégant. l'intérêt. Voilà, Moi, j'aime bien. c'est fait l'impression que ça élégant. fait et qu'il est rigide. Il est renforcé hein, C'est de presque, chaque ce côté. serait presque mixte. Enfin, je trouve que ça peut être Oui, utilisé ouais, par Oui, les femmes. moi je me suis pas senti Non. bizarre de me balader avec ça. Non, J'avais pas Non, du on tout. dirait, on dirait un truc de PC. Tu peux glisser un PC dedans. Bah ouais, Il ouais. est hyper Alors, renforcé. il y a plein hein. de couleurs disponibles. Ça c'est le navy blue, quelque chose Bah, il est comme très ça. joli. Mais voilà. Alors, il y a pour moi un seul défaut à ce produit parce que Si. c'est un joli sac. Tu peux le porter à la main, tu peux le porter en bandoulière. Il y a tout un tas de rangements. Il n'y a pas de souci et c'est évidemment fait pile pour le format de l'iPad, puisqu'en gros Moshi ils font que du matos pour Apple. Ça, ah ouais, c'est pour C'est ça- surtout leur, c'est ça à la base. Ouais, ok. c'est surtout leur truc. Ouais. C'est ça leur truc. Ouais. C'est pour ça que je connais pas. C'est probablement pour ça que tu ne connais pas, effectivement. Il y a, pour moi, un petit truc qui est un peu compliqué avec ce produit, mais je vous le dirai après. Parce que pour le moment, TLDR, c'est un bon sac. Si vous le trouvez plutôt joli, c'est cool. Et là, en fait, tu sais à quoi ça sert, là où tu mets ta main? Bah, tu mets tes papiers à un moment, non? Non, parce que regarde, en dessous, il y a un trou. Mais non. Mais si. Ah oui, d'accord, c'est pas con. En fait, Pour c'est que tu pour puisses mettre sur ton ta sac, valise. Sur ta valise, ouais. En effet. Alors, tu sais, ta valise, tu tires les Genre, deux par trucs là. l'aéroport, Du coup, tu peux l'enfoncer dans ta Et valise, surtout, comme ça, il bouge plus. Ou tu peux t'en servir comme ça doit être pochette. ça. Ce que font la moitié des gens quand c'est un trou vraiment pour le mettre sur la valise, c'est que tu mets tes affaires là et t'as tout perdu parce que tout est tombé, t'as oublié que c'était fait pour mettre de ce côté-là. Là, ça se referme, donc tu peux faire Oui, pochette. tu peux le refermer aussi, donc ça fait. C'est pas mal, ça fait ouais. aussi C'est poche. pas mal. Donc, c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt joli, c'est plutôt quali. Donc là, on est en mode super, 10 sur Sauf 10. que c'est que pour Apple, donc c'est plutôt cher. Non, bah, tu peux foutre n'importe quelle tablette là-dedans. Faut pas s'éclaire. Regarde il est ton pensé Pixel, pour il tient Apple, là. et tu Pour peux le coup, mettre tu n'importe tu mets un laptop, Là, Regarde. tu mets ton téléphone, je voilà. pense même qu'à 15 pouces gaming, Régale. ça passe. Oui, moi je pense qu'un 15 Bien, pouces, bien non. serré. un Ah, 13-14, 13-14, ça passe. De justesse. Bon, Un pas le 13-14. 14 Microsoft de tout à l'heure, ça c'est clair, mais les autres passent. Bon, Ouais, un 15 je pouces. vous dirai le seul défaut de ce produit un petit peu plus tard. J'enchaîne. Ceci, c'est c'est une Ça, je suis case vraiment convaincu. pour Ouais. iPad. Mais comme vous pouvez le voir, elle a un design un peu particulier, c'est-à-dire qu'elle peut se plier un petit peu dans tous les sens. Et du coup, c'est ce qui va faire que via des aimants, Oui. je galère un peu, via des aimants, clac, Ouais. tu vas pouvoir du coup faire en sorte que ça se C'était pose vachement et que bien. ça fasse, C'était ça comme fasse les- support. ouais. J'ai déjà vu. L'idée, c'est qu'en fonction Comme de le Kindle. comment vous le pliez, eh ben, ça va vous permettre de poser du coup l'iPad soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là pour avoir un angle assez fort, soit dans ce sens-là pour avoir un angle au contraire un petit peu plus, Ah ouais, non, un c'est petit bien. peu plus étendu. Donc voilà, en fonction de comment vous le pliez, vous allez pouvoir le mettre un peu comme vous voulez. Le défaut que j'ai trouvé à ce produit, c'est que déjà, je trouve qu'il fait La stock. un peu cheap, tu vois, c'est du, Bah ouais, c'est ça. c'est un plastique mousse. Moi, ça j'aurais inspire peur pas de confiance. casser le truc là, Voilà. qui Ça inspire pas Ouais. confiance. Deuxième défaut, faut un bac plus 12 pour comprendre dans Ouais, quel c'est sens que- tu plies le truc pour que ça marche. Honnêtement, j'aime pas avouer que je suis con. Et donc, j'ai passé un peu de temps. J'ai passé un peu de temps dessus pour dire non mais attends, je suis pas plus con qu'un autre. Je vais trouver comment ça marche et tout. Et en fait, dans le c'est pas intuitif. T'as du mal à Je vais voir trouver si les j'arrive au premier- différentes je vais voir si positions. Je vais voir si t'es vraiment bête ou si vraiment Ah, si tu vas j'arrive voir. au premier C'était coup. Il y en a une qui est évidente, c'est celle-ci. Attends. Bah Mais oui, dès que tu veux commencer à le mettre dans un Ouais. autre sens, c'est un bordel. Alors, C'est parce que t'as pas eu les coques des Kindle d'Amazon. Les premières, c'était Voilà, une coque bon, comme celui-là, ça ok, pour d'accord. tenir la Voilà. tablette. Celui-là, Ok. il est simple. Easy. Maintenant, c'est de le mettre en vertical.
Ce que C'est tu pas appelles forcément vertical. évident. Ah non, comme ça, droit. Ça, c'est pareil. Bon, c'est la même chose. Ouais, c'est juste un angle un peu Ouais, différent. c'est Et différent. tu vois, c'est pas évident. Alors, évidemment, quand vous Comme ça. l'achetez, il y a un petit papier Comme ça, avec c'est qui vous bien, montre bien. les différentes positions. Le truc, c'est qu'il faut les retenir, faut les réutiliser, quoi. Donc, je sais, hein, ça a l'air Ouais, dit comme bon, ça, mais je vous assure, ah, c'est ouais. pas évident. C'est pas évident. Donc ça, c'est Ah oui. mon petit défaut sur ça. T'as vu? Tu vois, c'est Tu vois comme. Non. Non, mais je suis Non, content de voir attends. que vous galérez tous. Ah, pardon. Ouais. Je suis content de voir que vous galérez tous, comme ça je me sens moins con, Sens et moins ça con c'est un peu la bonne nouvelle. Ah non, Tous. Laisse-moi essayer. Voilà. ouais, c'est ça, nous on essaye. Pour le moment, on- Regarde, ils sont tous en galère. Ouais. Ça tient pas très bien. Je pense que Non, surtout, elle est là. tu bélailles pas, le truc tombe. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a une position, tout le monde a trouvé tout de Ça, suite. ça, mais franchement, après- autant le Non, sac oui. me plaît beaucoup, autant ça, je vois pas. Non, comment j'aime ça- moins Je suis ça. d'accord. De tout ce qu'ils m'ont envoyé, c'est le sac que j'ai Le sac est préféré. bien. Je vais Le vous sac est expliquer bien. pourquoi. Parce que dernière présentation, Elle est belle. si, Elle est c'est leur très belle. enceinte, la Spacia, voilà, qui est somme toute plutôt pas mauvaise, puisque le son qu'elle envoie est pas forcément dégueulasse, c'est pas le souci. Moi, j'ai un souci avec cette enceinte qui est en fait le même qu'avec l'ensemble des produits Moshi. C'est que c'est pas forcément des mauvais produits. Ils ont plutôt un bon design et ils remplissent leur office. Mais, Problème, le prix. Ah, Ah. Je le trouve prix, que Maxime Dan, ça y est. comparativement Point prix. au service que ça te Ouais, ça rend, coûte. au design que ça a, etc. Et ici, Après, je vois- pour l'enceinte, à la finition, parce que vous allez voir que le bouton est plutôt mal fait. Ah. Je leur ai envoyé un mail pour leur dire là, les gars, le bouton, c'est pas possible. Je vais essayer de vous expliquer, mais hop, regarde, il y a très peu de Énorme. boutons sur cette enceinte. Tu peux me mettre mon plan. Vous êtes en train de zoomer dessus. Voilà. En gros, il n'y a qu'un seul bouton. Il est au centre. C'est un bouton qui tourne. Déjà, je trouve qu'on on le distingue pas bien du On le reste voit pas du bien. châssis. Ouais, alors déjà, on ne le voit pas Mm. beaucoup, effectivement, mais globalement, donc ce bouton tourne, d'accord. Et en fonction de comment tu le tournes, tu vas pouvoir évidemment monter ou descendre le son. Le problème, c'est qu'il accroche un peu. Là, tu vois, j'ai du mal à le faire tourner. Du coup, ton réflexe, c'est d'appuyer un peu plus fort dessus pour faire tourner. Quand t'appuies, Sauf que quand tu appuies, ça fait pause. il y a un bouton et ça fait pause. Donc, déjà, en termes d'ergonomie, c'est de la merde. Désolé de vous le dire, mais ça, c'est pas bon, les gars. Tu vois, alors qu'il y a une molette, enfin, il y a une molette. Tu sais, il y a un anneau. ah, autour. l'anneau je vois. Tu tourne. pourrais te dire, ah, ils auraient dû faire tourner ça, et puis ça tactile, clique un pas. tactile, ouais. En fait, c'est pas un anneau, Non, c'est c'est- un écran. C'est-à-dire quand tu la branches, c'est ici que tu as les petites icônes qui te Ah. disent dans quelle source tu passes. Si tu es en AirPlay, si tu es en Bluetooth, si tu es en auxiliaire. Et donc, je trouve qu'en termes d'ergonomie, là, ils ont un petit peu foiré parce que du coup, le bouton n'est pas tout à fait équilibré. Il est un peu plus enfoncé d'un côté que de l'autre. Et quand tu commences à le faire tourner, tu sens ton doigt, tu sais, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et quand ça accroche un peu et que tu appuies, Mm. ça met pause. J'ai pas trouvé ça très bon. Et en plus, j'ai eu des décrochages AirPlay. Donc, c'est un peu chiant. Mm. Donc, honnêtement, je vous recommanderais pas vraiment cette mais enceinte. Après, ma femme, elle l'utilise en auxiliaire, du coup. Elle a branché, filaire voilà, elle en filaire. Elle a branché, du coup, ses instruments de musique dessus. Et elle avait une autre enceinte qu'elle utilisait avant. Elle trouve que celle-ci est meilleure. Donc, pour le coup, elle en est contente. Donc, ce que je vous dis, le design est plutôt bon. Le son est pas dégueu. C'est pas ce que j'ai entendu de mieux, mais c'est pas non plus mauvais. Mais par contre, en termes d'ergonomie, c'est pas fou. Donc, quand Il tu n'y a pas l'as d'application posé... du tout pour le pour- Si, il y a une Il y a application. une application. Il y a une application Qui pour évite de prendre le passer par le contrôle, qui peut t'éviter de passer par le bouton, Voilà. qui peut te permettre aussi de faire l'égaliseur, etc. D'accord. Ok. Donc tu as un peu de contrôle. Mais bon, désolé, moi il y a un bouton, je veux Mhm. pouvoir tourner dessus et que ça marche. Il faut qu'on Je- trouve le prix Je maintenant. trouve que... Alors, essayez de deviner le prix de ce truc. 400... Moi, j'aurais dit, 399. j'aurais dit 400 balles. Ouais. Ouais, 399. Moi, j'ai triché, j'ai regardé, donc je joue pas. Ah, mais 399. 440 euros. C'est trop cher. C'est trop cher déjà. Voilà. 400 balles, je disais 400 balles parce que tu nous as dit 400 que c'était cher. Ça, pour moi, 200 balles, c'était validé. 440, c'est pas validé, c'est tout. Non. Tu Donc, dois voilà. payer le design, les matériaux. Je- parce que- C'est ce que j'allais Oui, il y dire. a du bois en dessous. C'est ce que j'allais dire, Ouais, tu mais payes déjà, le il est sympa, matériau. hein. Paye les matériaux. Le pied comme ça, Ouais, ouais. personne n'en a. je Oui, pense en que ça fait, les câbles, tu vois, tu branches les câbles, Ouais, tu Voilà. branches il y a la quand même lime une ici, idée. elle Tu payes. se cache ici. tous ces petits détails, ça tu se payes paye. ces petits détails-là. Et c'est ouais. pas un produit qui ressemble à un autre malgré tout. Quand tu regardes Oui, bien, c'est vrai. c'est pas. Mais c'est dommage d'ailleurs parce que c'est C'est dommage Des que. ouvertures ici qui te permettent de, du coup de brancher. Il faudrait qu'ils vendent une version mini, plus petite, mais du coup, vendue Ouais, une pas petite moins cher. enceinte à 100, Avec ce 190 design-là, euros, avec un ce truc design-là avec qui ce design-là. s'intègre bien dans un salon. Ouais, le Ouais. design un peu rétro, peut c'est pas mal. sympa. Et le sac, moi, c'est le sac qui me. Alors, tu veux le prix du sac? Ouais. Évidemment, Faut qu'on il va trouve. falloir que je le trouve. Bouge J'ai pas. peur que ce soit Alors cher, écoute, le moi, sac. là, je suis sur le site de Mochi, je vois un sac qui ressemble quand même beaucoup à celui-là. Est-ce que c'est le Costa, ton sac? Est-ce que c'est le Mais tu Costa? arrêtes de tricher. Bah, Non, c'est pas attends. celui-là. Attends, C'est je pas vais- celui-là. C'est pas Je vais te celui-là, le trouver. il Je suis ressemble désolé, je suis très peu professionnel. Vous savez quoi? Le- Je vais vous trouver les trucs pendant que vous avez parlé des, Le sac, des iPhones. 199. Combien? Je sais plus, mais moi, c'est je- cher. C'est 200. un truc. Ah, moi j'aurais dit 100. Je pense que ça doit être un 150 ou 150. Ouais, j'aurais 120, pas. 100, Moi, je 120. trouve pas ça. Enfin, Parce qu'il est super quali le sac. Ouais, Il est très ça- très Je vais quali. vous Et là, trouver ça les me choque tarifs pas. et je vais vous les donner, mais comme il reste que 12 minutes, Ah oui, Donc, je vais tu veux vous qu'on laisser parte le temps de sur- on parler. part sur Donc, la- globalement, On part sur je termine. Produit Mochi, c'est pas mauvais, mais c'est trop cher. À vous de voir ce que vous allez en faire.
Globalement, c'est un peu ça, Mochi. C'est toujours très très bon, très très quali. C'est un peu surcote sur le prix, de manière Voilà. générale. Mais c'est très pratique. Comme, Oui, bah c'est pas. Comme ce que vous avez dans le... cohérent. Alors, c'est cohérent. Parlons de choses, parlons bien. Bon. C'était quand même les sorties du mois. Tu parlais duquel en fait? Allez, on parle de l'iPad mini d'abord. ouais. Alors, iPad mini, relooking, parce que la dernière fois j'étais frustrée, je ne pouvais pas vous en parler alors qu'il était dans mon sac. Relooking extrême de l'iPad mini, pour ceux qui se souviennent, c'était la tablette mini lancée il y a X années Il y a longtemps. Hein. par Apple, à l'époque où les iPhones étaient encore petits et où il fallait un écran un peu plus grand, mais moins qu'un iPad. Donc ils avaient inventé à l'époque l'iPad mini, qui était l'iPad vraiment en taille réduite avec les deux bordures en bas et le Touch ID. Jusqu'à ce que les iPhones un peu plus, les iPhones Plus avec les grandes tailles arrivent. Ah, et ouais. là, ils se sont retrouvés in the panade de savoir ce qu'ils faisaient de leur iPad mini. Donc l'iPad mini a vivoté pendant des années en étant remis à jour dans l'anonymat général. Ouais, total, ouais. Tout le monde s'en foutait. Il a fini par mourir de sa belle mort et revenir il y a 2 ans dans le même format qu'avant, mais en plus puissant. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Rien. Voilà, c'était la conclusion de tout ça. C'était un bon truc. Cette année... Le sac, 135 €. Ah, Bah, C'est franchement, je trouve ça Moi, très cher je trouve par ça- rapport je trouve ça cher, mais à pas la- excessif. C'est un prix Ouais. qui ne me choque pas par rapport à la qualité qu'il a l'air d'être. Bon, après, oui, c'est ça. il est Eh pas bah, en canard, il a l'air mais. super Eh ben, si c'est dans vos tarifs, Il a l'air c'est un bon super sac. quali. Non, il est quali. C'est Il est pour ça qu'on quali. disait ça. Mais il est un peu cher, mais il est quali. Donc ça se tient. Ça se tient. Et puis il y a des petites astuces de rangement. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Donc, on revient avec un design complètement dans l'air du temps chez Apple. Ils sont en train de mettre, avec ce design-là, tout ce qui est l'équivalent du très haut de gamme chez eux. Les iPad Pro, l'iPad Air, qui était la meilleure alternative à l'iPad Pro en moins cher, les iPhones 12, depuis l'iPhone 12, sont carrés comme ça. On y va. Ça veut dire que c'est du signe Ami Pro, c'est pour vous. 8,3 pouces l'écran. Pour vous donner une idée, là on le tient dans une main, Moi, JK et moi, C'est pas des petites mains, mais. et on a quand même 2 gabarits de main différents. Voilà. C'est exactement le même gabarit que le précédent. C'est idiot à dire. Personne n'a pensé avant que l'autre iPad mini pouvait tenir comme ça dans une main. C'était le même gabarit, sauf que le format aujourd'hui fait qu'avec son écran 8,3 pouces, donc on est quand même monté en diagonale, on a, 7-9 avant. on a l'impression que c'est beaucoup plus simple. Je trouve quand même que les bordures C'est ça, c'est sont les quand même arêtes. encore. Il y a quand même de la marge de progression dessus. Il y a du mieux, mais Ouais, c'est mais de la marge. sur une tablette, Vas-y. c'est comment dire. Comme ça, moi, je monte derrière. Sur une tablette, c'est peut-être Ah. compliqué de réduire les bords parce que par En rapport fait, au pouce, à la avec prise en une main. fil comme ça. Ah, d'accord. Ah oui, on Bien a qu'un sûr, zoom bien là-bas. Donc, ouais, bah, tiens, on va garder ça là, nous. Ouais. C'est le format rectangulaire de l'iPad Air en mini. Mais c'est pas un iPad Air mini. Pour moi, c'est plus un iPad Pro mini. Parce qu'il il est ultra puissant. Il y a la puce A15 dedans, qui est la même que celle des iPhones dans une architecture. C'est la même architecture, mais avec une fréquence différente. Il y a un capteur audio. C'est pas le plus intéressant, le capteur audio. Alors, il fait 12 mégapixels, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est celui qui est en façade, qui est là où tu as ton doigt. C'est le même que celui... Enfin, le même. Il fait 12 mégapixels, il a été monté. Il a surtout la fonction cadre centré. Parce que cet iPad, là où je vous dis que c'est un iPad Pro mini, il est vraiment pensé business, productivité, pour que vous puissiez faire vos appels en vidéo. Le cadre centré, c'est ce truc, cette techno qui vous permet d'être suivi. En fait, vous bougez, pour tous ceux qui ont la bougeotte parce qu'ils en ont marre des appels vidéo et des visioconférences, si vous appelez quelqu'un et que vous bougez un peu, il se démerde toujours pour que vous soyez au milieu du cadre. Ça, je trouve que c'est pas mal. Il a le Touch ID que j'aimerais voir arriver sur les iPhones, qui est dans le bouton d'alimentation. Il n'y a pas de Face ID dessus, c'est Touch ID qui est dans le bouton comme sur l'iPad Air, là-haut. Donc, je ne sais pas si on voit bien chez moi ou pas. Il est un peu plus coloré pour que vous le repériez mieux. Ah oui, Là, Hop, là-dessus, regarde. C'est ça? voilà, c'est ça. Il est là-dessus, le Touch ID. Il est assez réactif. Et ils ont remonté les boutons volume là-dessus. Vous savez qu'ils sont toujours normalement sur la tranche. ouais. Il y a une explication toute bête, et là où je vous dis aussi que c'est pour les professionnels, ils l'ont pensé pour les gens dans les boutiques. C'est un produit clairement qu'ils veulent voir dans les mains de gens qui sont debout toute la journée et qui en ont besoin. Restauration. La restauration Ouais. pour reprendre les commandes dessus. Mhm. C'est là parce que, même si c'est en option, ça, donc le Pencil 2, qui est le même que les iPad Pro, c'est fait pour être pensé et utilisé comme ça toute la journée parce que c'est un format bloc-notes. Si vous mettez les boutons volume ici, là, vous ne pouvez pas vous en servir parce C'est que bien vous n'allez pas joué. passer votre temps. Mm. Autre chose, toute bête, je vous le dis parce que je m'en suis aperçue en faisant les tests, ils ont aussi beaucoup vanté le fait qu'il y ait l'USB-C dessus, comparé à avant où c'était un port Lightning. C'est de l'USB-C pour pouvoir brancher d'autres appareils en dehors. Des disques durs externes, du stockage, beaucoup d'appareils photo pour les créatifs, pour que les créatifs puissent...
Si vous utilisez comme ça, le volume, le sens du volume change aussi en bas. C'est-à-dire que vous aurez toujours pour baisser à droite et pour augmenter à gauche, alors que si vous le mettez comme ça, forcément, c'est l'inverse. Ils ont réfléchi à plein de petits trucs comme ça, hyper fonctionnels. Il est puissant, il est taillé pour ça, il est taillé pour écrire vraiment beaucoup. C'est iPadOS 15, donc il y a tout le système de reconnaissance graphique. Moi, je sais que JK, il a été moins emballé sur le format. Je trouve que c'est le format absolu En qu'il fait, fallait à l'iPad, Je trouve que à l'iPad Ouais. mini. Moi, j'ai toujours été fan du mini. J'ai un mini 4 ou 5, je sais plus, chez moi, je l'ai beaucoup utilisé. Et c'est vrai que là, de revenir à ça, je trouve que ça devient malgré tout un format un peu bâtard, en fait. Mais c'est peut-être une question d'habitude. Et moi, ce qui me dérange le plus, en fait, dans cet iPad, mais c'est vraiment moi, pour le coup, c'est que là, moi, j'ai un iPad Pro et j'en suis tellement habitué, c'est que on n'a pas un écran ProMotion, donc un écran à 60 Hz. Et vraiment, je suis tellement habitué maintenant au 120 Hz que j'ai l'impression que ça rame. Quand je scrolle, j'ai vraiment cette impression de wow, il y a un truc qui va pas. Mais c'est personnel, c'est vraiment quand tu es habitué, je pense. Si vous n'êtes pas encore habitué au t'es pas 120, habitué, franchement, ça va. Moi, ce que j'aime beaucoup, ça c'est va. bon. Après, j'ai les grandes mains, mais Tiens, effectivement, Par contre, je me vois bosser avec. C'est dans la restauration, c'est parfait. Quoi. Et c'est la meilleure console portable. Enfin, j'exagère. On joue hyper bien Le format dessus. est Le génial. format Ah est génial. ouais, c'est vrai. Moi, j'ai joué dans le métro ce matin avec. vous n'êtes jamais gêné par les boutons volume. La grande interrogation que j'avais, c'était est-ce que si on joue comme ça, parce qu'il y a des contrôles tactiles évidemment, si tu joues à tout. Dans l'autre sens, hop, c'est bon. Non, mais même, en fait, à aucun moment, parce que ça, c'est Apple dans la définition, c'est que les boutons sont à ras sans être à ras, mais à aucun moment, à l'endroit où vous allez mettre votre main, Il faut appuyer vous vraiment. allez appuyer. Même moi qui ai des petites mains pour les contrôles, Si à t'appuies aucun pas moment. Vraiment. Voilà, appuie. exactement. Donc ça, pour le coup, c'est pas mal. C'est le vrai bloc-notes pour écrire, comme tu dis. Oui, il a le c'est format important aussi. avec le stylet ou sans stylet pour taper. C'est ultra pratique. Pour jouer, tu mets ta manette, tu connectes ta manette en Bluetooth, c'est Oui, nickel. maintenant, ça fonctionne avec toutes les manettes. Toutes les manettes. Xbox, PlayStation. Ouais, absolument tout et tu joues à encore Genshin mieux. Impact et tu te Voilà. régales. Vous pouvez même jouer, Xcloud, voilà, pour ceux qui ont Xcloud, vous pouvez jouer avec n'importe quelle. Et Stadia, vous pouvez aussi maintenant jouer avec n'importe quelle manette, puisqu'ils ont mis la compatibilité avec tout. Le seul point un peu négatif, c'est la photo derrière, parce que c'est pas pratique. C'est toujours plus pratique de prendre des photos avec ça comme format. C'est l'appareil du XR C'est du 12, ouais, Comme l'équivalent, je sais pas. limite, on est sur le même. Mais voilà, en autonomie, il est plutôt Ça ressemble à endurant, l'objectif. il est plutôt efficace. Et c'est là où je trouve que surtout, il a la puce à 15 dedans, donc tu peux faire énormément de choses. De l'AR, tous les gens qui vont vouloir faire de l'AR avec, c'est quand même un format beaucoup plus simple qu'un iPad, qu'un grand iPad. Alors, vous n'avez pas de LiDAR, c'est pas l'appareil photo Oui, du bon. Pro. C'est une tablette qui est quand même pas donnée. Ouais, par contre. Ça, en revanche, on est quand même à Je 550 pense que l'année euros. prochaine, ils sortiront un iPad mini Pro avec du LiDAR. Et du du 120 120 Hz Hz. surtout. Non, Ça, c'est ça que je veux. n'arrivera jamais parce que, Pour des mecs en qui fait, sont architectes et parce qui qu'en veulent rentrer dans une maison et faire. ben, la cible, elle est trop petite. Ouais. Et l'équivalent, c'est pour ça que je te dis que c'est le format de l'iPad Air, mais c'est plus un iPad mini Pro pour moi qu'un iPad mini Air mini, parce que c'est vraiment, il est pensé, oui, Non, bah, vas-y. il est vraiment pensé pour les professionnels. C'est pas la tablette à 550 euros, c'est pas la tablette de Bah, Monsieur, c'est Madame, ça, tout Quelles le sont monde. les alternatives à l'iPad mini aujourd'hui je suis Chrono. J'adore ce format. Mais je veux le le même veux, sur Android. mais je n'aime pas Apple. Qu'est-ce que je fais? Dans ce format-là, franchement. Eh ben, il y en a pas sous, Il y en a plus, en tout il y a pas de ce format-là. Il y a des tablettes Android, mais Android. Ouais, bah, tu on- prends un Fold. Chez Lenovo, il y a Ouais. des tablettes à 11 pouces, je crois. Il y a à 10-11 pouces. Ouais, mais c'est Pas encore mal, moins, hein, c'est quasiment mais c'est de très l'iPad, grand. hein. Il y a la Galaxy A8 de Parce chez que je crois que Samsung même la et- Xiaomi Pad à qui 8 vient de pouces. sortir. C'est la gamme A en plus, donc C'est quoi on Il n'est y pas a la dans le... Galaxy Tab Ouais, A mais c'est 8 pas pouces. On est pas dans le haut de terrible. gamme. Là, pour le coup, on n'est pas dans le haut de gamme. Parce que l'autre intérêt de Ah oui, ce truc, 180 euros, c'est c'est la même chose. tu as peut-être déjà dit, mais c'est le poids. Le poids, il est ultra. Ça, tu peux le porter longtemps. Ça, Alors tu peux le que tenir, tu le tiens une ton main. iPad, même s'il est Air, Mais ça, Air, c'est non, beaucoup tu fatigues. Hein. Ça, c'est beaucoup plus mobile et ça te montre que l'iPad, finalement, n'est pas si mobile que Pour ça. lire, c'est top. Et c'est plus grand Ouais, que toi, lire voilà. des mangas, des... Ouais, Là, on va parler des iPhone 13. Là, c'est le Pro Max. Des romans. Voilà, vous avez quand même des tailles d'écran qui sont différentes. Ça, il a été tué, l'iPad mini ancien, par l'arrivée des grands écrans Pros, ouais. chez, Pro Max. enfin des plus à Des l'époque, Pro Max, des plus, ouais. des plus, parce qu'il n'avait soudainement plus aucune utilité. Là, il a l'USB-C, donc ça veut dire des vitesses de transfert aussi pour ceux qui ont des accessoires extérieurs bien plus intéressants. Pour moi, il trouve enfin une vraie utilité à être un format plus petit que les iPads de pointe. Si vous voulez un iPad pas cher, il y a l'iPad 9e génération qui est sorti en même temps, voilà, qui fait le taf, qui est à 380, je crois, qui est un iPad très très bien pour 90% des gens.
Tout le monde veut un iPad Pro, un iPad Air, mais il est très bien pour... Apple, c'est notre iPad qu'ils ont le plus. Hein. C'est celui vraiment pour les familles qui veulent un iPad. Il est pas cher. Il est moins cher. Ça, c'est très très bien. Donc voilà, l'iPad mini pour moi. Moi, j'adore le format et le format, je le trouve ultra pratique. Non, mais c'est vrai. Et je l'ai dans mon sac alors que j'ai. En fait, le concurrent, c'est. Bon, elle fait pas du tout la même chose, mais j'allais dire, c'est chez Kindle, quoi. Oui, parce que ça peut faire Amazon. liseuse aussi ou tout, mais la Kindle, elle fait que liseuse. Elle fait que liseuse. Voilà, ça c'est vraiment pour moi. Non, c'est pour là, il est professionnel et Pas boutique. le même prix non plus. Il est vraiment pour les professionnels et en boutique pour le coup. Tu vois, l'utilité que tu vas avoir de ce format-là. Chrono, convaincu? Ouais, moi je trouve. Après, moi je suis pas un utilisateur de tablette en général, et donc. Mais après, franchement, ouais, pourquoi pas. Mais après, quitte à choisir, si je vais prendre une tablette, je prendrais peut-être un grand format. J'entends. Bon, les Ouais, iPhones. J'ai le tarif C'est chaud de. les iPhones. L'iPhone, on fera la semaine prochaine. L'iPhone, Et voilà. pareil, le siège, j'ai pas eu le temps non plus. Ouais, c'est clair, on va plein de Donc trucs. désolé, les gars, on fera la semaine prochaine. Écoute, je fais l'autopromo. Moi, mon test de l'iPhone 13 arrive là sur Frandroid. Voilà. Il est peut-être maintenant en ligne, donc allez-y. On a fait plein de Allez. vidéos dessus pour bien aller voir. raison. Et c'est un très bon produit. Moi, je suis Mi 9. Voilà, pour information. Pas mal. La case, du coup, sur laquelle vous vous êtes pris la tête et que vous On n'a n'arriviez jamais pas à trouvé, la plier, je te la combien rends. à ton avis? 49. Ah oui, 49? plus 60. Oh, non, ça doit être cher. 90 Ouais. Oh là là. C'est trop Oh cher. là là. Prenez du Non. Apple. C'est honte. Non, c'est Tu trop vois, cher. C'est j'ai trop pas, cher. j'ai pas mytho, franchement, c'est Ah non, pas c'est mauvais, cher. Ah non, mais là, c'est trop cher. Pour les te gars. dire que c'est la R&D. Moi, le sac, je suis chaud, mais le reste. Ouais, on Ouais, te laisse place. Moi, je prends le sac. Moi, je prends le Le sac. sac. Allez, on va les la styles de faire Daz, pour le il est là. sac, ce Le sera pas sac mal. est Moi, je bien. veux le sac, moi. C'est ça qui est bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé le journal du hardware. Aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. On prendra le temps du coup de vous parler en long, large et en travers du coup des modèles iPhones. d'iPhone, Il y aura la du Switch siège OLED derrière. normalement. Et Il y aura la Switch Switch OLED, il y aura Normalement. probablement même la Switch Pro. Non. Oh non, arrête, tu vas nous mettre tout le Japon à Ah, dos. ce vieux clickbait pour finir, c'est honteux. Il paraît qu'elle existe. Là, je fais des infos, peut-être qu'on en parlera dans le récap juste après, puisque c'est tout de suite justement, je me retrouve avec Pépé et le reste des invités Et nous, évidemment. on du récap. dégage. Salut. À tout de suite sur le stream et à la semaine prochaine pour un nouveau journal du hardware. Salut.